Alors, on est dans Parashat Ekev. Alors, la paracha, elle commence de Ve'aya Ekev Tishme'un et Amishpatim Ha'ele Ushmartem Ve'asitem Otam Ve'shamar Adonai Elohecha Lecha et Abrit Ve'et HaChesed Asher Nishba La'avotecha. Alors là, on va le lire en français. En français, il dit comme ça. Pour prix de votre obéissance, pour prix de votre obéissance à ses lois de votre fidélité, à l'accomplir, l'Éternel, votre Dieu, sera fidèle aussi au pacte de bienveillance qu'il jurera à vos pères. Pourquoi pour prix Ekev. Alors, Ekev veut dire, dans ce texte-là de notre paracha, il veut dire ainsi que. Ekev, c'est-à-dire après que Moshe Rabbeinu il a parlé dans Devarim et dans Vaetranan, c'était sa dracha, on avait dit c'était son testament qui a parlé, etc. Après ces paroles-là, il continue à dire encore des autres paroles. Ok? Comme si ça marque une différence. Exact. Ouais. Comme ça s'arrête. Mais en vérité, il n'y a pas eu de différence. Non, en vérité, c'est le même discours. C'est le même discours. La question, c'est quoi Ekev alors? C'est quoi ce Ekev là? Ekev, ça veut dire donc. Donc, alors, après tout ce que j'ai dit, je vais continuer à dire. Le mec, c'est la même dracha. Ça se dit pas. Tu comprends? Normalement, ça se dit pas. En plus, même si tu veux dire ça, il y a des autres mots à employer. Il n'y a pas Ekev. Tu pourrais dire Achar advarim haele. Comme on dit, Vaï achar advarim haele. Après les choses que j'ai dit. Ekev, la Torah, elle a mentionné un mot de Ekev qui est un peu spécial. Ekev. C'est le mot Yaakov, mais c'est quoi la racine de Ekev? Talon. Talon. La racine de Ekev, c'est le talon. Tu sais, c'est comme l'expression qu'on dit pas à pas. C'est de pas en pas, c'est-à-dire petit à petit. En fait. Non. Alors c'est dans le hébreu ancien, alors c'est pas de l'hébreu. C'est des hébreux anciens, mais même en hébreu, il y a cette expression. C'est l'expression de. Ekev bekav agudal. Ça veut dire de talon au petit doigt. C'est-à-dire vraiment des petits pas. Maintenant, Ekev, le talon, dans la Torah, il nous apprend plusieurs choses. D'accord? Comment? Premièrement, quand on prend toute la chronologique depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps, on l'explique la chronologique en fonction d'un corps humain. Ça veut dire Adam Arishon, il était au niveau de la tête. Après, à l'époque de Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'était les mains. C'est en fonction des... Donc nous, aujourd'hui, on est au niveau du talon. Pourquoi? Parce qu'on est à la fin des temps. Vous comprenez? Quand tu prends la chronologique et tu la mets en fonction d'un corps humain, alors le commencement, c'est à la tête, et la fin, c'est au niveau du talon. C'est pour ça que, comment on appelle cette période-là? On l'appelle Ikveta de Meshicha. C'est quoi Ikveta de Meshicha? C'est le talon du Mashiach. C'est quoi le talon du Mashiach? C'est-à-dire qu'on est arrivé à la fin, tout en bas. D'accord? Mais ça fait longtemps qu'on est tout en bas déjà, non? Alors on est dans les pieds. Maintenant, les pieds, il est long le pied. Il y a la cuisse, après il y a le mollet, après il y a... Voilà, là on est dans le talon. Le talon, c'est là où ça touche le parterre vraiment. Alors, tu comprends? C'est vraiment la pomme du pied, ça veut dire. On est vraiment à la fin de tout. Toute la prophétie qui parle de Daniel, de Gog ou Magog, la fin des temps, quand il parle quand il décrit l'homme justement, l'homme avec tous ses membres, la fin c'est le pied. Ouais, c'est le pied, parce que c'est la fin. Ishmaël et Esav. Ouais. Maintenant, je vous rappelle une deuxième chose qui s'est passée. Nous, on le lit comme si c'était juste une histoire simple. Mais ce soir, on va apprendre comme quoi c'est pas du tout une histoire simple. D'accord, on connaît l'histoire. Pourquoi Yaakov, il a été appelé Yaakov? Puisque quand il était dans le ventre de sa mère, Yaakov avec Esav, Yaakov devait sortir en premier. Qu'est-ce qu'il a fait Esav? Il l'a attrapé par le talon et lui est sorti en premier. D'accord? Nous, on croit que c'est juste une histoire comme ça. Mais en vérité, c'est beaucoup plus que ça. En fait, il y a eu une bagarre entre Yaakov et Esav dans le ventre. Qui sort le premier? Alors, Yaakov, il a dit, c'est moi qui dois sortir le premier. C'est moi le premier. Alors Esav, il dit, mais non, moi je veux sortir le premier. Je veux sortir le premier. Non mais non, attention,
Si Esav dit ça, c'est qu'il voulait avoir la responsabilité spirituelle du monde. Exactement. Lui il dit, moi je veux sortir. Alors Yaakov, il lui dit, tu sais quoi? Comme c'est moi qui dois sortir le premier, je suis prêt à te donner ce cadeau-là de toi sortir le premier. Mais tu dois me donner en retour quelque chose. C'est quoi que tu me donnes en retour? Oui. Tout ça dans le ventre, hein? Alors Esav, il dit, je te donne la tête. Alors il dit non. Il dit, je te donne mes bras. Il dit non. Il dit, je te donne ça, je te donne ça. Yaakov, il veut rien de lui. Ça signifie quoi, ça, la tête des bras? Alors la tête, c'est quoi? C'est les générations. En fait, la question, c'est quand c'est toi le patron? Tu comprends? C'est quand c'est toi le patron? Yaakov. Je ne sais pas si c'est le premier, c'est le patron. Non, mais il y a Yaakov et Esav. C'est Enmala, c'est comme ça. Il y a Yaakov et Esav. S'il y a ça, c'est que la question ne se pose même pas débat. Qu'est-ce qu'il y a eu ensemble? Parce que moi, tu me poses cette question-là. Il y a écrit dans la Torah que quand Yaakov il est en haut, Esav il est en bas. Quand Esav il est en haut, Yaakov il est en bas. Les deux ils peuvent pas être en haut. Donc Yaakov et Esav ils ont un débat. Ils se disent bon, on a compris qu'on peut pas être nous deux au top niveau. C'est quand toi tu es en haut, moi je suis en bas. Alors toi tu veux sortir tout de suite maintenant pour avoir le premier, etc. Je te donne. Mais qu'est-ce que tu me donnes à moi en retour? Je veux que tu me donnes quelque chose en retour. C'est quand que je vais être patron. Je veux choisir moi quand je vais être patron. Alors Esav il dit ok. Tu veux être patron quand? À l'époque d'Adam Arishon? Il dit non. À l'époque d'Avraham Avinu? Il dit non. Et ainsi de suite, il descend. À la fin il dit bah je comprends pas. Tu veux le talon? Personne veut le talon. Il dit oui, je veux le talon. Et là qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov il vient pour sortir. Esav lui attrape le talon à Yaakov. Il le remet en bas. Et là, Esav il sort, et Yaakov il sort en deuxième. Donc nous, on lit ça comme une histoire. Mais en vérité, il se cache des choses très énormes. Yaakov, en fait, il est monté dans le ciel, et il a demandé à Hachem, Hachem, fais-moi montrer toute ma génération. Parce que c'est mes enfants à moi. Moi, je veux savoir, si j'emmène 12 tribus, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer avec eux. Je ne peux pas emmener un enfant et le jeter comme ça. Je veux savoir exactement qu'est-ce qui va se passer. Parce que tout s'est passé avec Yaakov. C'est Yaakov le premier qui est descendu en Égypte, dans la galoute, donc c'est lui qui les a amenés en galoute. Donc il a une responsabilité plus qu'Abraham et Yitzhak. D'accord? Yaakov, c'est vraiment, c'est plus une responsabilité. Donc il a dit à Hachem, moi je me plie à tout ce que tu me demandes, Hachem, mais j'ai besoin de savoir je veux être avec eux là où ils seront. Alors Hachem, il lui déroule tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Et il voit tout ce qui se passe. Il a le cœur déchiré, parce qu'il a tout vu. Il a vu la Shoah, il a vu les pogroms, il a tout vu. Il a vu Yosef, il a tout vu. Il a vu la fin des temps, parce qu'il devait dévoiler la fin des temps, il a fait dévoiler la fin. Quand il est mort, avant de mourir, quand il voulait dire c'est quand Mashiach viendra. D'où il savait que Mashiach viendra? C'est parce qu'au début, il avait demandé à Hachem, fais-moi montrer tout. Donc c'est lui qui a dévoilé en premier le Mashiach ou non? Il a voulu le dévoiler, Hachem il lui a enlevé. Mais il savait. Et d'où il savait? De ce que je vous raconte là. Parce que Hachem lui a tout fait montrer. Mais quand il a fait tout montrer, il a vu tous les pogroms. Il a dit, il reste quand même des tzadikim. Les tzadikim, ils peuvent les aider. Ils n'ont pas besoin de moi. Mais il y a une époque où même il n'y aura plus de tzadikim, il n'y aura plus de Beth Amikdash, il n'y aura plus de rien, plus rien. Plus rien. Le désert total spirituel. Quand il a vu ça, Yaakov, il a dit, alors si c'est ça, je vais être moi là-bas. Je vais être le patron là-bas, Yaakov. C'est pour cela qu'il a demandé à Esav, Davka, le Ekev, c'est-à-dire la fin des temps. Ah, c'est pour ça qu'il a cru qu'à la fin. À la fin des temps. C'est quand la fin des temps? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas Esav qui est le plus fort. Aujourd'hui, c'est Yaakov qui est le plus fort. C'est un combat énorme, même si on ne voit pas. Hein. C'est ça que j'allais dire, où on le voit, Yaakov. Alors, je vais te dire, moi, où on le voit. Tu vois, Je vais te dire, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire que non. Mais moi, je vais dire comment on voit. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas comment c'était à l'époque. Tu sais qu'à l'époque, il y avait un seul étrog pour une ville en entière. Un seul étrog, un seul loulav pour une ville en entière. Soukot, en fait, tous les matins, il y avait toute la ville qui rentrait dans la synagogue. Le rav, il faisait en premier et il se le passait un après toute la ville. Il n'y avait pas. Pour des villes alors. Mais non, il n'y avait pas dans tout l'Est, là où il y avait l'Ukraine, etc. Il n'y avait pas. Ils emmenaient 30 loulaves pour toute l'Ukraine. Et les gens, ils se battaient. Qu'est-ce qu'ils vont prendre le truc, etc., etc. Les livres.
Les livres. Nous, aujourd'hui, on est rempli de livres de toutes les couleurs, de toutes les grandeurs, dans toutes les langues. Mais tu t'imagines quand tu as besoin d'un livre, il n'y a pas. Tu ne peux pas trouver ce livre. Tu deviens fou. T'as pas de livre, t'as pas de sido, t'as pas... Quand tu as envie d'apprendre quelque chose, tu as envie de... T'as pas... T'as pas l'internet. Maintenant, imagine-toi, t'as pas internet, t'as rien. C'est-à-dire, tu t'imagines comment c'était à l'époque. Regarde aujourd'hui l'abondance qu'on a en mitzvot, les téphilines. Tu sais que les téphilines d'aujourd'hui, ils sont plus méoudards que ceux de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il n'avait pas des machines à pression 500 kilos. Il les faisait tout en main. Donc ça sortait un peu naze. Aujourd'hui, on a des machines qui pressionnent la peau, qui t'a fait carré, qui te font rentrer les trucs, tout est bien. Nos téphilines à nous, ils sont encore plus méoudards que ceux de Moshe Rabbeinu. Les Sefer Torah, en quantité aujourd'hui. Tout comment ça se passe. Donc, les mitzvot, aujourd'hui, tu peux les faire à 1 milliard de % comme il faut. Et ça, tout le monde. Je suis sûr que toi, tu fais ton loulav et ton etrog mieux que des tzadikim, ils n'ont pas fait. Ils n'avaient pas de loulav. Ouais. Pendant des millénaires. Que ceux qui habitaient dans des terres chaudes, ils pouvaient avoir ça. Au Maroc. On parle pas des pendant les guerres où ils... Exactement. Alors regarde, et pendant les pogroms, on n'avait pas le droit de sortir avec les téphilines, on n'avait pas le droit de faire la Brit Mila, aucune fête. Soukot, tu crois qu'il y avait Soukot dans tous les pays du Nord? Le problème qu'il y a, Nathan, dans cette question-là, c'est que à l'époque, on voyait la puissance de la Torah dans les maasés, dans le monde. Nahon. Aujourd'hui, on ne la voit pas. Oui, mais je te parle en niveau proximité, c'est-à-dire en extérieur, celui qui veut être un serviteur de Dieu, il a toutes les forces aujourd'hui. Ouais, Par contre, à l'époque, même celui qui voudrait, c'était très dur pour Oui, lui. mais il avait des forces. À l'époque, on voyait qu'il y avait des forces même dans le monde. Ça avait été une force dans le monde, la Torah. Toi, tu vas loin. Aujourd'hui, on voit pas que c'est. Moi, je te dis, On voit pas que ça. La ville la plus pourrie d'Israël. Je te dis, autour de chez moi, aujourd'hui, il y a 7 minyan. Quand je suis arrivé, il y avait 1 minyan, 2 minyan. C'est des choses importantes, ça. Les chiblars, les bateknesiot, les mikvot. C'est des malades. Des femmes aujourd'hui, ils se trompent dans des mikvés qui sont chauds, qui sont classe, qui sont... À l'époque, ils devaient se tremper, casser la glace. À l'époque, ils cassaient la glace, les femmes, pour se tremper dans des mikvés. Et des fois, ils n'avaient pas la force de se tremper au mikvé, ils n'allaient pas au mikvé. Non. Bah oui, ils se disaient, il fait trop froid. Ah ouais, on se trempera dans le caït quand il fera chaud. Pendant tout le choref, le mec, il était peinard chez lui à la maison sans rien. C'était comme ça à l'époque. Ils faisaient pas. Ils n'allaient pas, non. Ils faisaient pas, Ils faisaient rien. Ah ouais. Bah oui, C'était comme. c'était à l'époque. Le Moyen-Âge, c'était le vrai Moyen-Âge. On est au top là, frérot. Alors, et pourquoi on est au top? Les forces, elles sont équilibrées, frère. Pourquoi on est au top? Parce que Yaakov, il a pris le talon, c'est nous. Yaakov, il dit, je veux être le patron, je veux pas que ce soit Esav le patron, parce que cette époque-là, il n'y aura pas rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Yaakov, il a fait ce pacte avec Esav, il a compris en fait le vice qu'il lui a fait. Parce qu'Esav, il a dit, ah, tu veux juste le talon, c'est horrible le talon, c'est pas beau le talon, il n'y a rien, c'est quoi le talon? Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de beauté dans le talon. Il a dit, je te donne le talon. Mais quand il a compris en fait que c'était pour les générations d'aujourd'hui qu'il n'y a plus rien, il a eu très peur. Il a dit, moi en fait ce que j'attends, c'est de tuer le Ham Israël à la fin des temps. Quand à la fin des temps, ils seront tous des nuls, des nazes. Là, je vais les bombarder de ta'avot, je vais les bombarder de trucs, et là, je vais les gagner. Mais en fait, Yaakov, il a pris la shrita, comme on dit, il a pris la force. Alors, comment? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Esav? Il est monté dans le ciel, et il a protesté. Il a dit, je veux, Hachem, donne-moi mon ange. J'ai un ange à moi, l'ange de Esav. Il a dit, je veux mon ange d'Esav, je veux que tu combats contre Yaakov. Que tu reprennes le talon, tu le reprennes. Alors c'est ce qui s'est passé l'histoire. Yaakov, il vient comme ça quand il sort de la maison de Lavan. Et là, d'un coup, il y a quoi? Il y a le talon, le sar, le malach de Esav. Et Yaakov, il voit un homme comme ça, il dit, qui tu es? Il dit, je suis Isha Elohim, je suis l'homme de Dieu. Il lui dit, l'homme de Dieu? Je ne connais pas les hommes de Dieu. Il dit, je suis l'ange de Esav, ton frère. Il a dit, ah, j'ai compris. Et c'est maintenant qu'il a capté que le schème qu'on a fait entre nous deux, aujourd'hui, il veut le reprendre. Il a voulu reprendre son droit d'aînesse, il me l'a vendu, après il m'a refait des misères. Maintenant, il veut me reprendre même ce qu'il m'a donné lui-même, il m'a donné le talon. Même ça, il veut me reprendre. Et l'ange de Esav, il a dit oui, et ils ont commencé à combattre. Comment il a commencé à combattre? L'ange de Esav, il a dit, je vais prendre mon bâton,
je vais commencer à le taper, Yaakov, dans tous ses membres. En fait, pour casser quoi dans les membres? Toutes les générations de toute la création du monde jusqu'à aujourd'hui. La tête, etc., etc. Il a commencé à le taper par en haut, il n'a pas réussi, etc., etc., etc. Il a tapé. Il a vu que s'il ne va pas le laisser, alors il va tout lui prendre, ou alors il ne sait pas ce qu'il va lui prendre. Alors il a dit, je préfère moi-même de donner quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a donné la hanche. Ça veut dire, le talon, je le garde à tout prix. Je vais lui donner un peu plus haut. C'était à l'époque c'est toute l'époque de la Shoah, l'époque des pogroms en Russie, etc., en Allemagne, tous ces pogroms-là, c'était la hanche. C'est pour cela qu'il y a eu tous ces pogroms, c'est pour ça. C'est parce que Esav, il a donné un coup. Esav, c'était le patron à ces époques-là. Mais aujourd'hui, quand on a reçu la terre d'Israël, en Eretz Israël, on l'a reçu par l'ONU, etc., c'est le talon, c'est Yaakov Avinu qui vient et qui dit, c'est moi le patron. D'accord? Donc ça, c'était juste l'intro pour comprendre comment ça fonctionne. Alors maintenant, on lit dans notre paracha, toute la paracha de cette semaine, elle s'appelle Ekev, le talon. Donc ça veut bien dire quelque chose. Ça veut nous dire quoi tout ça? Alors, comme je vous ai dit au début, que Mehmet, il y a la question pourquoi on mentionne Dafka, le talon. On aurait pu dire un autre mot. Alors, Vaya Ekev Tishmeun, Ekev. Alors, il dit comme ça. Le Ekev, Rabbeinu, il les voit dans une Torah, la Torah 169, si je ne me trompe pas. La Torah 169, ouais. Dans la Torah 169, Rabbeinu, il nous explique quelque chose de très très fort. Rabbeinu nous explique que, d'abord, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout en équivalent du corps humain. Ok? Tout c'est Betzelem Elohim bara et Adam. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à sa figure, comme ça il nous a dessiné. Donc on va tout dire par rapport au corps humain. Quand une femme, elle doit accoucher, alors qu'est-ce qui se passe? Alors une femme, elle est enceinte et elle contient en elle un bébé qu'elle doit le nourrir, elle doit lui donner du sang, de la vie, de l'air, etc., etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en fait, tout le sang qu'elle a en elle, elle va directement... Salut! Alors, tout le sang qu'elle a en elle, en fait, elle le garde pour son bébé. D'accord? Maintenant, les pieds, c'est quoi? C'est la fin du corps humain. D'accord? C'est la fin du corps humain. Donc, en fait, le sang du corps humain, il descend jusqu'aux pieds et il remonte. C'est la pompe du sang qui fait. Le sang, le cœur, son travail, c'est de pomper pour que le sang il puisse circuler dans tout le corps humain, depuis la tête jusqu'aux pieds. Il dit Rabbeinu, mais des fois, quand le cœur ne pompe pas comme il faut, alors il y a du sang qui reste dans les pieds. Un peu de sang. Que normalement, il ne doit pas rester dans les pieds, mais ça reste. Ça reste, puisque la pompe, elle n'est pas comme il faut. Quand tu pompes pas comme il faut, alors il y a du sang qui circule, mais il y a aussi des sangs qu'il reste dans les pieds. De là vient la maladie de la goutte. Ouais, la goutte, Ras Shalom, ou alors il y a des autres maladies, quand les pieds ils gonflent par exemple. D'accord? Ouais, il y a des trucs comme ça. Dafka les pieds, pourquoi? Parce que c'est là-bas où il y a du sang qui reste. C'est pour ça qu'il faut dormir avec les pieds droits, pour que le sang il puisse circuler mieux, pour que tous les... D'accord? Donc ça c'est une chose comme ça. Maintenant le sang, il a ses références à la rigueur, référence au dinim. Au dam. Le sang, c'est le din. Le sang, c'est les mauvaises choses. C'est toutes les mauvaises choses qu'un homme il fait, des péchés, etc., etc. Il se crée des dinim, il se crée des choses pas bien. Maintenant, quand un homme, donc une femme, qu'est-ce qui se passe? Quand elle accouche, comment elle accouche une femme? Comment elle accouche? La souffrance. Oui, mais regarde comment c'est beau, il dit Rabbi Nathan, c'est que tous les sangs qu'elle a dans son corps, ils montent au-dessus du bébé et il pousse le bébé. C'est les sangs qui poussent le bébé. Le sang, il pousse le bébé. C'est pour ça que dès qu'il sort le bébé, il y a plein de sang qui sort. Ah, le placenta. Le placenta. C'est pourquoi? Parce que c'est les sangs. Akadosh Baruch Hu, il a fait que c'est tous les sangs qui remontent. C'est pour ça que tant qu'une femme, elle est enceinte, elle est très nerveuse, elle est très... Pourquoi? Parce que tout son sang, pendant 9 mois, elle le garde en elle-même, elle l'évacue pas. Et c'est après qu'elle l'accouche, tout part, tout s'en va, tout ça sort complètement.
Maintenant, hein, mais ce qui se passe, c'est que comme il y a beaucoup de sang qui est sorti, donc le corps, il garde maintenant, il conserve tout le sang qui va venir. Ça aussi, c'est pas très bien. Et c'est pour cela que quand une femme aussi a la tête, aussi elle est un peu nerveuse. Après l'accouchement, elle est encore un peu nerveuse. Et c'est difficile pour elle de marcher. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, elle a du sang dans son pied, dans les pieds. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut évacuer le sang. Comment on évacue le sang? Le véhicule. Hein? Le véhicule. Alors, ça c'est en grande partie. Ça c'est en grande partie. Mais il y a quand même encore du sang qui manque. Et c'est quoi? Alors il dit Rabbi Nachman, il dit une très 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 belle, il dit Rabbi Nachman une très très belle explication. Il dit Rabbi Nachman, c'est la raison pour laquelle quand un homme il chante et il danse, il radoucit la rigueur. Pourquoi il radoucit la rigueur? Parce que quand tu chantes et tu danses, quand tu danses, tu sautes. Quand tu sautes, tu fais remonter tous les sangs qui ont été bloqués en bas. Tu les fais remonter parce que tu sautes. Donc tous les sangs qui sont restés en bas, ils commencent à remonter et après il est dans l'élan, il recommence, il reprend. Il dit Rabbeinu, dans le ciel c'est exactement pareil. Dans le ciel, il y a chacun, il a son monde. Toi tu as ton monde, lui il a son monde. En fonction des bonnes actions et des mauvaises actions qu'on fait, comme ça on crée notre monde. Si on fait des bonnes actions, alors on crée un bon environnement comme il faut, tout est comme il faut. Quand on fait des mauvaises choses, alors c'est comme si qu'on casse les égouts, il y a un problème dans les égouts et il n'y a plus d'évacuation. Et quand il n'y a plus d'évacuation, tout déborde et la catastrophe. C'est de la tuyauterie. C'est de la tuyauterie. C'est même de la tuyauterie, toute la Vodat Hashem. Alors il dit Rabbeinu, quand des fois un homme, dans sa vie, c'est très difficile. Il voit que ça ne fonctionne pas. Là où il va, ça éclate. Il essaie ici, il n'arrive pas, il essaie. C'est quoi? C'est que là où il veut aller, il y a un bouchon. En fait, il y a un endroit où c'est bloqué. Tu ne peux pas y aller. Ça, c'est les dinim. Ça s'appelle les dinim. Il dit Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faut faire pour évacuer ces problèmes de tuyauterie? Il dit Rabbeinu, il faut frapper des mains et sauter. Il dit qu'est-ce qui se passe quand tu frappes des mains? C'est comme si que tu prends, tu sais, il y a un truc, donc quand il y a des problèmes de tuyauterie, tu fais rentrer et tu tombes comme ça. Ça enlève toute la caca qu'il y a et après c'est ça. Quand tu frappes des mains, en fait, tu crées de l'air, que cet air-là, elle va faire mouvementer toutes les accumulations que tu as fait toi-même et ça répare pas. Mais au moins ça débloque. Au moins ça peut vivre, ça peut. Moshe Rabbeinu, il se tient avant l'entrée d'Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu, il voit que Eretz Israël, si déjà en Égypte, ils étaient déjà nerveux, ils n'avaient pas de la patience, ils ne pouvaient pas supporter quand il y avait un petit problème, etc., etc. Moshe Rabbeinu, il a dit, oulala, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont venir en Eretz Israël? Ils vont tout brûler Eretz Israël. Ils vont tout inonder Eretz Israël. Comment ils vont faire? Ils ne vont pas tenir une seule seconde. Tu t'imagines si maintenant ils ne rentrent pas en Israël, ils rentrent en Israël pour après sortir d'Eretz Israël, ça va être très très grave. Parce qu'il y a écrit que Eretz Israël, elle vomit les gens qui ne sont pas aptes à habiter en Eretz Israël. Alors, Moshe Rabbeinu, il se dit, si maintenant je fais rentrer tout l'homme Israël en Eretz Israël, et que quelques générations après, il retourne, alors tout ce que j'ai fait moi, c'est foutu. Parce que même moi, on ne m'a pas laissé rentrer en Eretz Israël à cause de ça. Tous les 40 ans, c'était des préparations pour les faire rentrer. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, c'était pour rien. T'imagines un mec qui travaille toute sa vie, à la fin, il va mourir, il ne sait pas si Bémet, ça a aidé son... Alors il était en vrai problème, Moshe Rabbeinu, il ne savait pas quoi faire. Comment je peux arranger ce problème-là? Et là, Moshe Rabbeinu, il est en train de mourir. Il fait son dernier discours. Et là, Moshe Rabbeinu, il se retrouve devant le peuple juif, qui regarde déjà sa montre quand il va terminer Moshe, etc., etc. Déjà, il dit, ils n'ont pas assez de temps, ils n'ont pas assez de trucs. Comment c'est possible? Ça veut dire qu'est-ce qui va se passer quand ils vont rentrer en Eretz Israël? Eretz Israël, c'est du feu. Eretz Israël, il faut avoir des kélim pour habiter en Eretz Israël. Alors, Moshe Rabbeinu, il a essayé de chercher, c'est quoi qu'on peut, pour essayer d'évacuer ces problèmes-là. Et c'est pour ça qu'il a créé la deuxième paracha, la troisième paracha, la paracha de Ekev. Ekev, c'est quoi? Ekev, c'est un chidouche qui est énorme. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi Ekev?
Et Kev, en fait, Moshe Rabbeinu, il leur a dit, vous voulez que je vous dise quelque chose? Sachez une chose, c'est pas maintenant que tout va se passer. Vous allez rentrer en Eretz Israël, ça se peut que vous allez construire le temple, une fois, 2 fois, il y aura des tzadikim, mais après vous allez être expulsés d'Eretz Israël. Pendant des centaines d'années, vous n'allez pas habiter en Eretz Israël. On va vous faire bouger en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Ukraine, dans la Pologne. L'Eretz Israël va être éparpillé partout. Mais vous voulez savoir, ça va être quand la vraie rentrée en Eretz Israël? Et Kev. Ça va être à la fin de tous les temps. À la fin de tous les temps, ça va être là, mamash, l'entrée de Eretz Israël. Et il dit, Moshe Rabbeinu, là, mes amis, je vous prépare pas pour entrer en Eretz Israël. Là, je vous prépare les ustensiles. Comment vivre en Eretz Israël? Là, vous allez rentrer en Eretz Israël, mais c'est rien. C'est juste, c'est une balade. Vous allez visiter. Vous n'allez pas habiter. C'est une visite. C'est une visite parce que vous allez être expulsés, vous allez faire des péchés que les péchés ils vont faire que vous ne pourrez pas rester en Eretz Israël. Donc, en fait, ce qui se passe là maintenant, c'est du va et du vient, c'est temporaire. C'est pas tu vas venir. Mais c'est quand que Béhémet, vous allez rentrer en Eretz Israël? C'est à Ekev, c'est à la fin de tous les temps que vous allez rentrer en Eretz Israël. Le Midrash, il dit que si Moshe Rabbeinu, il n'aurait pas dit ça, ce que je vous dis là, jamais on n'aurait tenu. Jamais on n'aurait tenu. Et on serait allé en Chutz Laaretz et on serait habité en Chutz Laaretz jusqu'à la fin de tous les temps. Le fait est que Moshe Rabbeinu leur a dit que même quand, parce que c'est une grande claque, je te donne une super belle maison, et je dis, tu sais, c'est pas pour toi cette maison, tu ne vas pas habiter dans cette maison. Là maintenant, tu habites comme ça, temporairement, mais cette maison, tu l'auras dans 300 ans. Ce sera tes enfants qui l'auront. Et toi, tu auras des problèmes de tuyauterie, tu auras des problèmes d'eau, tu auras des problèmes... Aussi, hein. C'est dur de faire ça. C'est dur. Mais si je te dis pas ça, Ouais. alors, quand les galères, ils arrivent, tu sais que un jour, oui, ça va s'arrêter. Parce que quand les galères, ils viennent et tu sais pas qu'est-ce qui se passe, une galère après une autre galère, tu craques, t'en peux plus, tu sais plus ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé avec le Ham Israël. Le Ham Israël, il a craqué, il n'en pouvait plus. Tu comprends? Moi, un peu de café. Zéro. Tu comprends? Et c'est ça, Ve'aya Ekev Tishmeun. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il dit, maintenant que vous allez écouter les lois et tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit, alors Veshamar lecha et abrit ve chesed. Alors Dieu il va garder l'alliance et la bonté qu'il a juré au patriarche Avraham, Yitzhak et Yaakov. Rabbi Nathan, il rapporte un Likutei Moharan. Le Likutei Moharan numéro 59. Le Likutei Moharan numéro 59. Une Torah qui est énorme et qui parle de ce sujet-là qu'on a parlé. Il y a écrit comme ça que quand un homme il est avec des amis ou avec une famille ou avec en lien avec des gens, alors automatiquement le lien il crée une attache que tu prends de lui le bien et aussi son mal. C'est comme ça. Tu ne peux pas prendre que du bien. Non, quand tu es attaché à quelqu'un, tu es obligé de prendre son mal aussi. Comme son bien, mais son mal aussi. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Sinon, tu peux rien prendre. Bah oui. Donc, et ça se passe dans tous les cas. Ça veut dire avec tes copains, avec ta femme, avec tes enfants, avec ta famille, avec la belle famille. Avec tout le monde. Même quand tu habites dans une maison, tu as des voisins, tu prends d'eux aussi. Dans ton travail, même si tu les aimes pas les mecs, mais comme ils travaillent avec toi, tu es avec eux dans ton travail, que tu le veuilles ou pas, tu es obligé de prendre leur mal aussi. Le bien et aussi leur mal. C'est comme ça. Alors il dit, nous, vous imaginez maintenant, hein, si on fait le calcul de combien de mal qui ne nous appartient même pas, qu'on accumule par jour. C'est-à-dire déjà, j'ai mes problèmes à moi perso. D'accord? J'ai déjà des problèmes. Déjà, c'est difficile pour moi. Maintenant, tu me racontes que quoi? Que je prends dans la tête, maintenant, même les problèmes des autres? Et il dit Rabbeinu, bah oui. Et oui. Et il dit Rabbeinu, et c'est quoi ce genre de problème? On le voit où? Il dit Rabbeinu, on le voit surtout dans un seul sujet. C'est quoi? C'est le Bgam Abrit. C'est quand Shalom on faute dans les passions sexuelles. Dans les passions sexuelles, on voit ces choses-là. Ça veut dire que des fois, tu as des délires de passions sexuelles que tu ne sais pas d'où ça vient. Tu es très chaud, tu sais pas d'où ça vient. Et des pensées, des trucs, ça vient comme ça. Maintenant, ça vient à cause de quoi?
parce que tu sors dehors, parce que tu parles avec quelqu'un, tu respires son air, parce que tu aimes quelqu'un, ou alors ça vient, ça t'appartient même pas. Ça veut dire que tu fais des choses que tu n'aimes même pas. Et vous allez voir que le gamma brit, la passion sexuelle de base, elle est toujours avec deux personnes. C'est-à-dire ça se fait toujours en binôme. Voilà, c'est pas un seul. C'est toujours avec quelqu'un. C'est-à-dire tu dois emmener quelque chose d'extérieur pour que ça se passe. Même quand Shalom, tu vois des choses, tu penses à des choses. Et c'est quoi les choses que tu penses? C'est des choses qui sont extérieures de toi. Donc c'est toujours deux. Le gamma brit, il est toujours en 2, 3, 4. C'est pas un. S'il y a un, il n'y a pas de gamma brit. C'est toujours avec quelqu'un d'autre. Donc tu vois que l'influence du gamma brit, ça vient. Déjà, c'est quelque chose. Nahon. Mais l'autre personne, elle a besoin de parler ou juste d'y penser déjà, des quoi qu'elle t'a affecté? Elle a besoin de dire ses problèmes ou juste de penser, d'avoir la rasera déjà et de faire le contact, tu vois? Ouais, sans rien dire, sans rien. Même de boire un café avec lui, vous parlez pas un seul mot, ça fait son effet. Bien sûr, rien que tu respires son air, rien que tu le vois. Hein? Tu peux pas éviter. Ouais, c'est pour ça qu'il a dit t'as cumulé une jeune de rasera. Ah ouais. Le problème qu'on a, nous, c'est qu'on ne sait pas comment l'évacuer. Ah, vas-y, nous dire comment tu veux nous dire. Oui, comment l'évacuer. Bien sûr, on sait, mais au quotidien, tu sais pas pourquoi comme ça. Comment on les fait? Alors, Rabbeinu il dit, déjà personnellement, de combattre ce Yetzirara, c'est difficile. Je dois combattre maintenant le Yetzirara des autres. Il manque plus que quoi? Il manque plus que quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Et mon cher Rabbeinu, en fait, il est en train de dire au Ham Israël, vous voyez pourquoi vous êtes tombés dans les passions sexuelles? Parce que quand ils ont fait le veau d'or, ils sont tombés avec des passions sexuelles. Ils avaient des femmes, etc. Quand ils sont allés avec les filles de Midian, avec les filles de Balak et de... Aussi ici, ils sont tombés. Alors, mon cher Rabbeinu a dit, vous voulez savoir pourquoi vous êtes tombés? C'est pas à cause de vous. Quand vous êtes rentrés à Midian, c'est l'air de Midian qui vous a fait faire tomber. Ouais. Quand vous êtes sortis d'Égypte, c'est l'air de l'Égypte qui vous a fait faire tomber là-bas. Exactement. Comment un cap de jour, il savait pas tout ça? Mais il savait. Mais alors voilà, alors ça c'est un problème qu'il faut résoudre. Ce problème il est là, dans tous les cas il est là le problème. Maintenant il faut le résoudre. Comment on résout un problème pareil? Alors Rabbeinu il dit, c'est quoi la matière de la passion sexuelle? La matière. Il y a 4 éléments. Il y a l'eau, le feu, l'air et la terre. Le feu. La passion en elle-même, c'est l'eau. Mais le brit, c'est le feu. C'est du feu. C'est du feu tu deviens chaud. C'est le feu, c'est le sang qui circule très vite. Il te crée un feu. Donc le gamma brit, c'est du feu. Il dit Rabbeinu, donc, de base, comment ça fonctionne? De base, dans la Torah, c'est pas avec de l'eau que tu éteins le feu. Non. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, c'est avec un autre feu que tu éteins le feu. C'est toujours comme ça. Ouais, c'est pas avec de l'eau. C'est tout. On a appris. Ouais. Oh, Chazak, tu vois, ça. Vas-y, quand je suis assis à côté de toi, il est passé. Kolacha yavo baesh, taviru baesh. On n'avait pas encore sur la sauce. Eh oui, tout l'union, c'est le feu. C'est ni l'air, ni quoi que ce soit. C'est rien. C'est le feu en lui-même. Maintenant, il dit Rabbeinu, quel feu? C'est quoi le feu? Quel feu? Alors, il dit Rabbeinu, une parole, c'est la Torah. En fait, tout ça, c'est une Torah énorme, tout ça. Et Rabbeinu, et ça, mes amis, c'est un conseil, mais vraiment pour tout, hein, parce que là, on le dit d'après cette paracha. Mais en fait, Rabbeinu, il parle de ce conseil pour 1 milliard de choses. Ça veut dire il y a beaucoup de choses qui est dans ce lien-là. Ça veut dire quand quelqu'un, par exemple, il dit Rabbeinu, quand quelqu'un, il rapproche quelqu'un, tu fais de la fatsa. D'accord? Tu as parlé à quelqu'un de venir à Ouman, etc. Tu le chopes. Il vient à Ouman, il fait tes chouvas, etc., etc. Même si c'est momenté, tout le mal qu'il a enlevé, il pose la question à Rabbeinu, où il va? Moi. Mais non. Bah oui. Le mal qu'il a enlevé, il va chez toi? C'est toi qui l'as rapproché. Non. Ouais. Eh ouais. Arrête. Eh oui. Eh ben Avec ça, tu te retrouves avec le poids de l'autre. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Il faut qu'il y ait quelqu'un bien qui le consomme. C'est toi qui l'as rapproché, c'est toi le patron. Ça pourrait être son bien qui vient chez toi aussi. Hein? Ça pourrait être son bien qui va chez toi aussi. Est-ce que t'as raconté t'as un mec un petit peu Pourquoi? C'est de moi. de sa vie? Comment on fait, toi? Pense pas.
Après, Vas-y. Décale tout comme ça. Parce que j'ai plus de batterie sur le téléphone. Ah voilà, très bien. C'est bon, attends. Et alors, donc on prend tout le mal alors. Vas-y, mets-le. On prend que du mal à la fin. On est fou, c'est quoi. Non, mais technique. Alors, attends, Au non. courant, maintenant tu sais que tu peux prendre le mal et l'évacuer, là, ça fait rien. Non, mais si c'est comme ça, tu t'imagines comment ça fait mal? Les gens qui font de la fatsa toute la journée, Ouais. tu sais qu'est-ce qui rentre à la maison? Avec des sacs et des sacs de mal. T'as rapproché quelqu'un, t'as parlé avec quelqu'un, je sais pas, un truc, même tout. Tu prends son mal. El mal à ça, c'est comme ça. Parce qu'il avait un mal et il doit partir chez quelqu'un. Il part chez qui? Chez toi. Pourquoi? Parce que le mal en lui-même, le mal, il voit que la personne, elle a fait teshuva. Alors le mal, il dit, si il a pu faire teshuva, je vais aller chez lui pour que lui me répare. Tu comprends? La personne, elle répare en elle-même si elle fait tout va. Non. Il répare, elle évacue. La personne, elle évacue le mal. Elle le répare pas. Nous, on ne peut pas réparer. Nous, on évacue. Le mal, il va se réparer alors. Même si je- tu vois. Bah oui, il dit, s'il arrive à le faire changer, il va me changer moi-même. Donc il prend la colère d'un tel, et il va chez monsieur. Et il dit, maintenant, répare-moi. Comment répare-moi? Il va lui mettre des tensions de colère à fond la caisse. Et comment tu la répares? On ne pas tomber dans la colère. Et On ne plus tomber non, cette fois-ci-là, de pas tomber. Une fois, c'est une fois par une fois. C'est-à-dire, c'est une fois, tu t'es pas tombé en colère, bam, tu as réparé sa colère à lui. Une seule fois, c'est tout. Une fois, une seule fois. C'est une fois par une fois. Vous avez l'air comment ou pas? Alors si les mecs qui avaient des passions sexuelles, je prends ces passions sexuelles. Ouais. Quoi, alors tout mon bien, moi, il m'appartient pas, et tout le moment, il m'appartient pas. Tout quoi? Tout ton bien, il t'appartient pas, et tout ton bien, il t'appartient pas non plus à la fin. Tout ça, Hachem. Ouais, c'est Toi, ça. t'es un pion, frère. Tous c'est des cadeaux. Qu'est-ce que tu crois? Ah, c'est pour ça que tu peux pas tomber dans l'espoir. C'est vraiment ça. Parce que rien n'est à toi dans les deux côtés. Mais par contre, tu peux pas prendre la goutte de quelqu'un, comme tu viens de dire, c'est possible. Les mecs se retiennent pendant je sais pas combien de temps, et Nahon. tu reviens juste au contact de. C'est pas possible. Nahon, je vais te raconter une histoire. Un jour, un ami à moi a donné un tikkun aklali à un juif normal, un religieux qui étudie dans une yeshiva et tout. Et il lui dit, voilà, tu sais, le tikkun aklali, c'est pour réparer les passions sexuelles. Il dit, ah bon, ah, c'est bien, c'est important, etc. Je voudrais prendre un tikkun aklali. Le mec, il n'est pas du tout Bresler, rien du tout. Et il a commencé à lire le tikkun aklali. Le lendemain, il vient en courant chez le mec. Et il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu m'as donné là? Je lui dis, bah, je t'ai donné le tikkun aklali. Il m'a dit, bah, j'ai lu le tikkun aklali, j'ai eu des pertes cette nuit. Et quoi? Il dit, dans toute ma vie, j'ai jamais eu une perte. Je me suis dit, je vais me rajouter de la sainteté. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai eu une perte. Et alors quoi? Et il lui dit, c'est quoi ça? C'est faux. Il lui dit, t'inquiète pas, continue. Il a dit, ça fait très peur. Il lui dit, t'inquiète, continue. Il a refait le tikkun aklali. Le lendemain, il vient en courant, il dit, je te rends ça. J'ai eu une deuxième fois une perte. Deux fois, une après l'autre. Comment c'est possible? Alors, il lui a répondu, une Torah de Rabbeinu. Rabbeinu, il dit, tu prends de l'eau dans une casserole. L'eau, elle est parfaite, d'accord? Elle est normale, parfaite. Elle est claire, normale, pure. Tu prends cette eau, tu commences à la bouillir. Qu'est-ce qui se passe? Les légumes à monter. Il y a plein de trucs qui commencent à remonter, des trucs blancs, des trucs. Ouais, ça purifie. Ah, la goutte sale, alors la goutte sale, elle évacue et il reste le. Ah non, alors où il était Caché. Où ils étaient? Tout à l'heure, l'eau, elle était parfaite. C'est que quand je l'ai bouillie, que l'eau, elle a commencé à dégager du mal. Où il était, ce mal? Il était dedans, l'eau, sans que tu voies. Il dit, sache une chose, Rabbeinu, c'est du feu. Rabbeinu, toi, tu as du mal en toi, tu sais pas du tout de ce mal-là. Tu sais pas. Des tavots, des trucs horribles. Rabbeinu, il te bouillit. Et en te bouillissant, il t'enlève en fait tout le mal qui était caché en toi pendant des millénaires, dans des gilgoulim et des gilgoulim. Donc toi, tu crois que t'as fauté parce que hier, t'as vu une perte, mais en fait, il est en train d'accumuler, en train de tout sortir. Mais c'est navire quand même. Oui, mais on est obligé de passer par là parce qu'après, quand ça, un jour, parce qu'un jour ça va sortir, quand ça va sortir, ça va être très grave. Vaut mieux qu'il sorte comme ça que ça sort bémézide. Ouais, il sort par purification. Exactement. Ça ressemble à quoi? C'est comme par exemple le mec qui arrête de fumer. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il est en transe, il transpire, il dort pas. Voilà, mais plus, qu'est-ce qu'il a? Il a des glaires. Il dit, je comprends pas. Avant, je fumais, j'avais pas de glaires. Maintenant, j'ai des glaires. Mais il tousse aussi. Et il tousse. Exactement. Pourquoi? Parce que le corps, il veut se nettoyer. Alors, c'est justement quand tu te rapproches de la Vodat Hashem que Dafka, on va te donner des coups. Mais pourquoi on va te donner des coups?
C'est parce qu'en fait, on est en train de te laver, on te lave. Tu comprends comment c'est? Nous, on comprend tout à l'envers. Tout à l'envers. Rabbeinu, il a dit Yeshinyan, Shenit Taper, Hakol et Tova. Rabbeinu, il a dit une parole. Moi, toujours, je dis ça. Il a dit Rabbeinu, Yainyan, Shenit Taper, Hakol et Tova. Que tout se transforme en bien. C'est-à-dire quoi cette parole? Quelqu'un peut m'expliquer? Que même si tu passes par des galères, derrière, ça se finit quoi qu'il arrive par le bien. Ok, maintenant, si on parle des Averot. Hein? Si Chav Shalom, on parle des. Je sais pas, il y a tellement de problèmes de. Comment ça peut s'inverser en bien? Comment? Mais tout, même le Mashiach, il sort de. Non, Il sort de. Mais pas tout le monde est zoché de faire teshuva. chaque mitzvah annule une erreur. Alors Rabbi Nachman, il dit, vous savez, c'est quoi que ça veut dire ça? Yeshinan Shenitaper Hakol et Tova? C'est que moi, ma vision, c'est que tout ce que vous regardez comme ça, moi, je le regarde à l'envers. Moi, je le regarde à l'envers. C'est comme ce qu'on vient de voir là, Nous, on vient de voir que quand un homme il se reçoit des coups et qu'il fait des péchés, etc., il doit payer énormément. Rabbeinu, il te dit, ma pitom, si tu fautes, c'est parce que tu te rapproches de Dieu, en fait. Tu te rapproches de Dieu et tu es en train d'enlever tout ce que tu as accumulé. Tout ce que tu as accumulé, on est en train de l'enlever. Plus tu vas et plus tu prends des coups dans la tête. Plus tu vas et plus tu prends des coups dans la tête. Maintenant, la question, c'est de le prendre les coups comme il faut. Ah, comme un homme. Il ne faut pas que le coup, il te rend KO. Si le coup, il te rend KO, il te donne un uppercut, tu tombes KO, tu n'as rien gagné. L'histoire, c'est de se remettre à plomb. D'accord? Mais nous, on a un problème. On a un autre problème. C'est quoi notre problème? C'est que le mal de la personne que tu t'es occupé d'eux, il vient sur toi. Mais attends, si je parle avec un mec, il fait pas de chouva, c'est bon? S'il fait pas de chouva, c'est bon. peut-être parler avec des gens normaux. Il a plus ses cartes souvent. Non, mais bon, c'est un spécial. C'est bon. très profond. Non, mais en vérité, c'est pas bon. Ah, mais c'est pas comme ça, c'est plus profond Un que mec ça. parle avec un mec, C'est pas ça, il fait pas de chouva. Mais non, mais le but c'est de faire ça, de prendre sur soi et ensuite d'évacuer. Ouais, mais comment l'évacuer? Bah, je vais te dire. Non, mais déjà, il faut savoir le problème. Ah, c'est fou ce que tu dis tout à l'heure, un mec extérieur, pas religieux. De temps en temps, je dis, je leur raconte un petit cri douce de Nathan qui m'a veille. Ce qu'il m'a dit tout à l'heure, il a pris le gars, et je suis en partant, il m'a dit, bon, demain tu me sors un. Ouais, t'as rien, tu vois. C'est fou alors, C'est pas toi qui nous avait dit que un dégueulasse, enfin entre guillemets quoi, quelqu'un qui est pas du tout, hein, Ouais. quand il te bénit, ça transperce tous les... Ouais, c'est une histoire, bien sûr. Bah quoi, c'est pas un peu contradictoire tout ça? Non, c'est pas contradictoire. Parce que je vais vous dire en vérité. Tu sais, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que t'as pas de choix. T'es obligé de parler à ces gens-là. Ah oui, c'est T'as même pas le choix de te dire, je parle pas parce que le mal il va venir. Quoi, t'as pas de verbe du tout en fait, non ça. T'es obligé de parler des paroles de vérité aux gens loin. Quand tu dis que t'es obligé de fauter, quand tu dis que le mec qui devait faire cette sémence en main, il devait la faire à la fin. Donc t'es obligé de fauter à la fin, mais t'as pas le vérité dans rien à la fin. Alors nous on devient des kélis de purification, quoi, c'est ça. Non, Mais c'est- enfin, on parle du rabbi quand même, le mec, ça veut dire le mec, il est obligé de fauter. Comment tu veux savoir quoi? Comment tu peux dire les choses? Et c'est pas une faute parce que ça se transforme en rien, c'est Et rien que des fois, les gens t'imagines ce qu'on te dit? ils savent que t'es collé à Rabbeinu par exemple, ils vont direct t'attaquer sur ça. Encore un moment Non, mais d'accord, mais c'est grave quand même, c'est-à-dire que ils savent que j'ai non, mais bleu, ils me parlent c'est-à-dire que ça c'est écrit, tout est écrit ce que tu fais. C'est-à-dire que Ah, même le Ratson. Non, mais c'est pour te dire, non, c'était sa famille. Eh, je vous pose une question maintenant. Moshe Rabbeinu qui l'a rapproché 600 000 hommes. Mais il a tout pris sur lui. Et les grands tadikim, les grands tadikim. Ouais, mais il a pris aussi les bons côtés. Non, mais on Et parle. surtout le mal de 600 000 hommes Alors, qui étaient dans 50 portes d'impureté. Donc, d'après le livre, c'était qui le plus grand accumulateur de mal? Moshe. Comment c'est possible? Pourquoi nous, donc nous quand on parle, on dit des choses vraies à des gens et qu'on veut les ramener et tout, pourquoi leur ramener? Et qui change. Et qui change. Quand il change, le mal, il va être réparé. Donc il vient chez la personne qui l'a réparé, il lui dit répare-moi, si tu peux le réparer lui, répare-moi. C'était si fort que ça. C'est un film. Prouve-le-moi. Ah oui, on est dans un monde, les taken olam bemalchut Mais shadak. ça, c'est sûr qu'il y a une antidote. C'est Vadaï qui a. Attends, Là on est en train de parler, là on parle. Alors, possible que ça se Rabbi passe comme ça, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose. Attends, Rabbi Nachman, quand il s'est parlé, la fête de la bride de Olam Israël, alors il C'est tellement vrai, frère. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Comment tu veux réparer le monde, frère? Comment tu peux C'est pour ça en fait que tout le monde il est dépendant, tous les juifs sont dépendants. Comment tu peux réparer? Tu repars ils tombent malades tôt. Ah, c'est pour ça, vraiment, c'est un Pas de réparation, sinon il n'y a rien. Ils tombent malades tôt, genre Ils ont des problèmes. Parce qu'ils prennent tout Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le Mashiach?
Il descendra de. Non, qu'est-ce qu'il y a écrit sur le Mashiach? Par où? Non, il y a écrit qu'il est rempli de plaies d'en haut jusqu'en bas. Oui, il a lèvre. De lèpre. Il est malade, il souffre énormément. Le Tzara. Pourquoi? Parce que c'est le mal de nous tous. Il prend tout le mal de nous tous. Tu crois que c'est aussi simple? C'est pas aussi simple que ça. C'est très grave que ça. Quand un rave, il vient, c'est tout. Et il donne un cours de Torah avec les gens, il change, il prend tout. Allez, toi alors. Il pense à la tête là, entre Natania et Tel Aviv. Ouais, imagine-toi. Mais maître, c'est pas shoot. Le plus beau, c'est que t'es au courant, c'est ça qui est là. Ouais, ah ben nous, on en a parlé. C'est très grave ce que tu es en train de dire, parce qu'il y a plein de trucs après. Eh ouais. Ça s'arrête jamais. Et ouais. Mais en fait, c'est une bonté, c'est pas une punition. C'est parce que le mal, il va être bien, en fait. Le mal, il va être bien. Tu comprends la colère du mec que tu as rapproché. La colère, elle se dit, moi je veux pas être coléreux, alors je viens vers toi, puisque toi, tu sais réparer. Donc, en fait, je le prends sur moi, mais si je sais pas faire avec ça, rien après. Mais alors, alors quoi, tu veux dire, alors Rabbeinu, il dit que quelqu'un qui c'est... est coloré, est-ce qu'il peut aider quelqu'un à changer? Non. De base, oui. Tu peux aider à quelqu'un à changer. Toi, tu peux donner un conseil à quelqu'un sur la colère, alors que toi, toi-même, t'es coléreux? Par exemple. Ouais. Ça, il n'y a pas de règle sur ça. Sur ça, il n'y a pas de règle. Parce qu'il y a la volonté. C'est personne pour le. Tu connais, toi, quelqu'un qui veut être nerveux? Personne ne veut être nerveux. On est nerveux parce qu'on est nerveux. Il n'y a pas quelqu'un qui veut être nerveux. On est nerveux. Donc tu peux donner un conseil à quelqu'un de ne sois pas nerveux même si lui il est nerveux. Parce que lui de base il veut pas être nerveux mais il est nerveux. Comment il peut réparer celui-là? Enfin, il prend des. Alors c'est ça ce que je t'apprends. Ce que je t'apprends c'est quoi réparer? Réparer c'est de ne pas tomber en colère, tu as réparé. C'est ça. C'est aller au-delà de la nature, quoi. Je sais. Combattre, c'est la l'autre fois de changer de leader. C'est faire 100 fois le chasse. Ouais, comment alors? Alors comment? C'est un travail. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a écrit dans les Maximes des Pères, Akadosh Baruch Hu ne te demande pas de terminer le travail. Il ne te demande pas de réparer que tu n'es plus, mais il te demande de rentrer dans le système d'évacuation. Voilà, tu rentres dans le système. Si tu rentres dans le système, tu es déjà bon. Même après, si tu retombes en colère 1 milliard de fois, tant que tu viens dans la ronde là et tu racontes bonjour, je suis alcoolique, aujourd'hui j'ai bu, tant que tu viens là-bas, c'est bon. Donc toi tu fais des efforts en fait. Voilà, pour arrêter. Après, je m'en fous si tu tombes. Tu as fait des efforts. C'est de la prise de conscience, quoi. La prise de conscience, ça c'est le minimum, le départ. Mais Rabbeinu il dit, puisque tout ça c'est du feu, comment on éteint ce feu? Ah comment, c'est quoi le feu? Alors Rabbeinu il dévoile un secret. Non, c'est pas aussi simple que ça, c'est quelque chose de précis. Parce que c'est mamash précis sur le mal qui t'appartient pas à toi. Il dit Rabbeinu comme ça, le mishpat. C'est quoi le mishpat? C'est le jugement. Le feu du jugement. Il dit Rabbeinu, quand un homme se juge soi-même. Positivement. Non, Il se juge. C'est quoi se juger? Reconnaître les erreurs qu'il a fait. Voilà. Essayer Et de réparer. voilà 2 choses. Admettre. Et le travail pour pas retomber. Il dit Rabbeinu comme ça, si tu fais ce travail tous les soirs, tout le mal que tu as accumulé cette journée, il a été brûlé par ce feu-là de Mishpat, de jugement. Donc ça va faire un récapitulatif. Reset. De quoi le vidéo? Mishpat. c'est quand Se juger tous les soirs sur... Tu dois y penser. Non, Védouille c'est avouer. Mais là c'est juger. Ça veut dire que tu es obligé d'essayer de te dire, je peux pas recommencer demain, donc il faut que je me trouve une... Et tu peux le faire pas de schéma? Oui. Ou avant, ou après. Il faut le dire oralement, il faut y penser. Non, oralement. Un vrai mishpat, il faut vraiment que tu te juges. Sur tout ce que tu as fait toute la journée. Ouais. Et maintenant, t'es pas obligé sur tout, parce que des fois c'est dur tout. Le truc où tu t'es senti vraiment. Même une chose, moi je dis. Même une chose. une fin de la semaine, C'est près du chalet. Fin de la semaine, tu accumules énormément de dînes, frère. on va faire un jour. Mais après, si tu peux faire tous les jours, sur une chose. Shabbat. Non, Shabbat, non, il faut pas Shabbat. Mais Nathan, en règle générale, c'est toujours le même problème. En règle générale, c'est toujours c'est une répétition du même Bah attends, problème. tu juges c'est normal. Donc c'est travailler sur le. Mais si tu Alors, attends. tu peux juger en bien. Si tu Tu veux. vas des bonnes choses. Non, bataille. Bien sûr, mais au contraire, faire une mauvaise chose et juger en bien. Ou en bien ou en mal. Tu vas faire c'est là. Oui. Range les choses bien. Bien sûr. Exactement. Il faut. Eh oui, il faut se juger du bon côté. Mais ça, c'est à la fin.
Après que tu t'es jugé du mauvais côté, tu dis bon, mais Bezrat Hashem, j'ai fait ça, j'ai mis ma kippa, j'ai fait les brachot, j'ai fait les téfilines aujourd'hui. Merci mon Dieu, bon Hashem. Voilà, c'est un jugement. Je suis pas complètement raja. Mais il faut essayer de voir les mauvaises choses. Alors, toi, Steve, t'as posé une belle question. C'est pas la belle question. C'est qu'en vérité, on tombe dans les mêmes galères tout le temps. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire aujourd'hui, on prend Stam un dougma. Hein. Après, on en a marre de le dire. Et voilà. Alors, en fait, c'est un travail plus fort que ça. Tu sais, c'est quoi le travail? C'est quoi qui m'a fait faire entraîner à tomber en colère? Je prends la racine, quoi. Tu essayes de regarder aujourd'hui, c'est quoi qui t'a entraîné de te mettre en colère? Et là, tu essayes de regarder, c'est quoi qui a allumé le feu? C'est quoi? C'est ma femme? C'est mon employé, mon associé? C'est quoi exactement? Et là, tu essayes de voir, ça a été quoi l'enclenchement? C'est quoi vraiment qui t'embête? Il faut essayer, va en arrière. De se rappeler et tout, C'est ça le mishpat. parce qu'après tu passes dans une ferme. C'est du feu, ça s'appelle du feu. Et ce feu-là, il brûle tout le feu qu'on a accumulé de quelque chose. Et le Mishpat, c'est Esh. Dans Mishpat, il y a le feu, Bevadaï. Mishpat, il y a le Shin. Et c'est ça le grand Inyan. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a accumulé le maximum de mal possible de tout le Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'il a rapproché tout le Ham Israël. Quand il a rapproché tout le Ham Israël, tout le mal du Ham Israël, il a voulu être réparé, il est venu chez Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Non, Moshe Rabbeinu, il ne savait pas encore de cette Torah. Moshe Rabbeinu, c'est lui le premier qui a tout dévoilé. Il a dévoilé sur son corps, lui, le pauvre. Nous, on a des tzadikim qui nous racontent tout. Lui, il a dû le souffrir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que toujours, là, en Israël, ils ont des fautes. Ils font des fautes. Et ils disent, c'est à cause de toi, Moshe, c'est à cause de toi, Moshe, c'est à cause de toi. Pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? Pourquoi tu nous donnes à manger la manne? T'es lycéen, tête de turc. Nahon, c'était Moshe tout le temps. Moshe Rabbeinu, il se dit, mais d'après Dieu, d'après le ciel, pourquoi ça m'arrive ça? Et d'un coup, il a compris qu'en fait, c'est pas eux qui parlent, c'est le mal qui est en eux qui parle, que moi j'ai pas encore réparé et qu'il est sur ma tête, c'est de ma faute. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il est allé chez Hachem et à chaque fois qu'il y avait un problème, il allait chez Hachem en disant, Hachem, c'est des bons juifs, ils sont gentils. Il est jugé du bon côté. Quand il est jugé du bon côté, il brûlait le mal. Là, il se tient, Moshe Rabbeinu. Il mentait alors, il se mentait. Hein? Il mentait pas, il croyait Il regardait que le bon. Parce qu'il regardait Béhémet le bon. Encore une fois, il disait c'est que le mal qui parle en eux. C'est même pas eux. Je te pose une question, Steve. Quand tu t'énerves contre quelqu'un, tu es toi quand tu t'énerves? Ben non. C'est le mal qui en toi. Tu es toi ou t'es pas toi? T'es pas toi. T'es pas toi. C'est pas toi. C'est une emprise qui vient en toi. Tu es avec une nature. Non, mais c'est pas ça. Sache une chose, toi, tu es un juif. Un juif, il est que du bon, c'est que du bien. Un juif, il peut pas faire du mal. Quand tu fais du mal, c'est le Yetzer Hara, c'est pas toi, mon ami. Surtout, n'y crois pas dans le mal qui est en toi, n'y crois pas en lui. Tout notre problème à nous, c'est de croire dans le mal qu'on a en nous. Pourquoi ça veut dire quoi? C'est pas ta neshama, c'est pas ton conscient, c'est pas toi. Steve, mes amis, chaque matin on dit Elohai Neshama Shenata Tabi Teorai. C'est une neshama pure. Tu remercies Hachem, merci mon Dieu que tu m'as donné une neshama pure. Tu crois dans ce que tu dis quand tu dis ça chaque matin? Comment? Elle est pure, ta neshama elle est pure. T'as une neshama de Moshe Rabbeinu. Nous on croit que parce qu'on a fait des fautes, on est des Réchaïm. Notre neshama elle est pas pure. Mais notre neshama elle est pure, Steve. On le dit chaque matin. C'est le corps qui est impur. Mais non, mais de base, c'est même la neshama qui est. La neshama elle est dans le corps. C'est parce qu'on voit pas de changement en fait, c'est ça. Oui, mais on n'y croit pas. En fait, quand on faute, c'est pas nous qui fautons. C'est le Yetzer Hara qui est en nous, qui nous prend une emprise, comme ça s'appelle, pas obsédé, un dibouk, tu sais quand t'es... Possédé. T'es possédé, quand t'es possédé, c'est pas toi. La vera la plus grande, c'est de t'acquérir la faute. De croire que c'est toi. Que c'est toi qui veux vraiment fauter. C'est ça la vera la plus grande. Bien sûr, nous on est des tzadikim. De temps en temps, il y a le Yetzer Hara qui vient et qui te défonce. Fais le bilan de toute ta journée. On va dire
90% de ta journée, tu as fait du bien ou du mal? Du bien. Oui ou non? C'est que de temps en temps dans la journée que j'ai fait du mal. C'est 1 minute par là, 1 heure par là, on va dire 2 heures. Après, c'est fini. Toute la journée, tu travailles, tu manges, tu dors, tu fais pas quelque chose de mal. C'est comme les gens, ils disent, lui c'est un Mechalel Shabbat. C'est quoi Mechalel? Lui c'est quelqu'un qui il profane Shabbat. Alors, c'est pas lui, du coup. Rabbeinu il dit, ça n'existe pas quelqu'un qui profane Shabbat. Parce que pour profaner Shabbat, il faut profaner Shabbat 24 heures sur 24. Lui, il fait pas Shabbat quelques secondes pendant Shabbat. Mais la majorité de Shabbat, il fait Shabbat. Parce que pour profaner Shabbat, il faut allumer la lumière 24 heures sur 24 Shabbat. C'est ça s'appelle profaner Shabbat. Mais quelqu'un qui allume une cigarette Shabbat, Chas v'Shalom. Alors c'est juste quand il a allumé qu'il fait la faute. Après, il garde Shabbat. Quand il dort, il garde Shabbat. C'est-à-dire que tu es en train de dire que quelqu'un, par exemple, qui a fait une Avera, il peut continuer à faire Shabbat normalement, comme ça dans la tête. Mais Vadaï. Bah oui. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Et celui qui fait ça, il a déjà devant pendant Shabbat, il est fort, les plus gâcheurs. Est-ce que son Shabbat, il est bon ou il est pas bon? Non, franchement. Il est pas caché. Il n'est pas caché, il faut qu'il fasse tchouva, mais c'est pas parce qu'il est Mechalel Shabbat un petit peu qu'après. Non, mais c'est très puissant ce qu'on dit là. Ah oui, parce que tu te lèves dans la nuit à Chas v'Shalom, à l'extrême. Parce que 100 degrés, la clim s'est éteinte. Il fait 100 degrés. T'as allumé la clim, c'est vendredi soir. Non, mais pas, il faut le faire volontairement. Faut pas le faire volontairement, frère. Non, mais c'est pas pour eux. Tu continues le Shabbat normalement, on est d'accord? Ouais. Ok. Tout normal. Mais tu dois même pas prendre un cachet, un tamal à la tête, tu dois même pas prendre un demi-point, pour voir. Parce que c'est Rabbi Nachman qui dit. Parce que tu tout le soignement, le médicament de Shabbat, c'est l'étude. Ça veut dire que toi, tu vas prendre un médicament alors que t'as pas le droit. En fait, c'est des niveaux, David. Quand tu fais Shabbat, d'accord? Ouais. C'est pas un gars, c'est un Torah, ça. Et En plus, c'est le Non, mais que si ça t'empêche de bien Shabbat. Attention. Tu peux pas. Que si ça t'empêche de bien Shabbat. Alors Tu vas au mikvé, c'est fini. Tu fais une étude, c'est comme un cachet. waouh, ce que t'as dit là. les gens ils croient que parce qu'ils n'ont pas fait un truc, alors c'est fini pour tout. Hachem il dit, cette seconde-là, t'étais pas comme il faut. Mais il y a encore 23 heures dans la journée. Eh oui. Soit 23 heures un tzaddik. Là, tu étais un rachat, mais ça ne veut pas dire que tu dois être rachat dans les auteurs. Pour moi, je te considère comme un tzaddik tout le temps. Parce que, si tu regardes la majorité de ta journée, tu fais que des bonnes choses. Le monde, il devrait faire tchouva à ce moment-là sur cette parole-là. Mais vadaï, mais c'est comme ça qu'Arabénou, il va faire tes tchouva. C'est que le monde ne coûte pas Rabbeinu. Non, c'est pas possible ça. Si, Steve, c'est ça, le émettre Rabbeinu. Tu sais, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il est en train de dire au Ham Israël, ça. Il dit au Ham Israël, vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez être des crados. Vous allez vous juger du mauvais côté. Mais c'est pas vous ça. N'y croyez pas dans le mal, il n'est pas vous. C'est parce qu'en Eretz Israël, il y a habité les 7 peuples, Kenani, Héti. Il y a tout le mal encore. C'est vous que vous allez le prendre sur votre ne croyez pas dans ce mal. Vous allez fauter, c'est pas vous qui fautez. Mais puisque c'est vous qui en fautez, vous devez faire teshuva. Mais c'est très fin. C'est-à-dire, d'un côté, c'est toi qui fautes, donc tu dois faire teshuva. Mais ne te l'approprie pas. T'as fait la faute, mais c'est pas ta faute. Voilà, c'est pas toi. Tu sais, je vais t'expliquer. Mais c'est pas toi. T'expliquer. T'as un problème. Non, t'as un problème d'électricité. Alors, il y a un mec qui s'y connaît dans l'électricité. D'accord? C'est des mecs, les Rosh Yeshiva, là, ils écoutent ça. Ouais, ils ont fait des cons. Je t'explique comment c'est fou ce que tu dis là ce soir. Alors, t'as un problème d'électricité. D'accord? Alors, toi, tu connais un copain qui s'y connaît dans l'électricité. Donc, il ouvre le truc, il prend un tournevis, il fait tout ce qu'il faut faire et il te rajoute. Mais dans lui, c'est pas un Hashmalai. C'est pas un électricien. C'est pas un électricien. C'est quelqu'un qui s'y connaît dans l'électricité, mais c'est pas un électricien. D'accord? Quand tu fais la faute, t'es pas un fauteur. Ah, d'accord. T'as fauté, mais t'es pas un fauteur. Parce qu'en règle générale, tu fautes pas, tu fais plus de bonnes actions. Exactement. Donc là, c'était... Fauteur, ça veut dire que c'est ta... Non, c'est tout. C'est tout toi. C'est ton... Je suis fauteur. Le plus grand des rachets doit dire ça, Nathan. C'est pas vrai ce que tu dis. Ben, Vadaï. Le plus grand des rachets doit dire ça.
Mais Enfin, tu vas. Alors, quoi, mais c'est comment pas tu... vers lui. Mais non, Le mais plus non. grand des rachats doit dire ça. Ouais. Rien ne m'apporte. Parce que même le plus grand des rachats, c'est pas un rachat. Mais, c'est ce que je dis. C'est pas un rachat, donc c'est pas un rachat, il n'y a pas de rachaïm. Pourquoi? Parce que c'est dire quoi? C'est parce que, pourquoi un rachat, il croit que c'est un rachat? Parce que on le trouve un Parce qu'il croit que c'est un rachat. Parce qu'il croit que c'est un Il rachat. s'est jugé rachat. Il fait comme t'as dit, toi, au final, il prend pas pour le Et c'est quoi en fait, c'est quoi? C'est d'ouvrir les yeux. Moi, je te dis juste, Il y en a, il se dit, je suis un rachat. quoi, David? Tu veux que je te dise, on se dise tous qu'on est des rachaïm. Non. Si, David, toi, tu dis pas ça sur toi-même, mais d'un niveau... Un rachat sur des choses. Alors, tu sais quoi? Sur des choses mauvaises. Alors, c'est que j'essaie de me juger bien dans la majorité. ok, je vais aller plus loin avec toi. Ok, écoute bien ce que je vais te dire. Et moi, je te dis ce que je me dis à moi. Hein. Moi, je te dis maintenant, David, sur toi, que tu es comme Moshe Rabbeinu. Tu me crois? Non. Et c'est le Hémet, frère. Et pourtant, oui. C'est le Hémet. Le Harizal. Peut-être que non, j'ai le potentiel de dire. Non! Les chamans, C'est parce que ils tu t'y crois pas. Tu vois, t'y crois pas. croient. Si. Et le jour où tu croiras, tu devras vraiment. Mais passer du potentiel au réel, c'est juste une question de croyance. Tu sais comment Rabbeinu, il est devenu Rabbeinu? C'est une question d'acte. Il a cru en lui. Pas de problème. Donc si je crois en moi, peut-être que je vais arrêter de faire ça et ça, et je vais devenir comme Moshe Rabbeinu. Attends, tu sais quoi? Je te pose une question, David. Si je crois que je suis Moshe Rabbeinu mais que je continue à faire ma vie, non. Non, tu peux pas, ça va pas. Ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Mais viens, on rentre dans un film de science-fiction, ok? C'est la reste en fiction. Imagine-toi, David, tu te réveilles demain. Imagine-toi, Stam, ça arrive, hein? Non. Imagine-toi, David. Imagine-toi, tu te réveilles demain en forme vraiment d'un vrai tzaddik, avec une yeshiva, avec des élèves. Tout, ça veut dire Comment tout. ça? Oui. Tu te réveilles et t'es genre le. Voilà, c'est toi. Tu te réveilles, t'as ton minyan en bas, tu dois nous donner. Mais tu es dans le corps de toi, en fait. Tu sais combien de temps ça va prendre que tu vas devenir un vrai tzaddik? Ah ouais. En la fin de la journée. Que tu t'adaptes. Voilà. Donc c'est quoi ton problème? Notre problème, c'est qu'on s'adapte pas à ce qu'il faut être. C'est comme ça. Je vais vous dire un chidouche. C'est ça qui est à la fin. Je vais vous dire un chidouche, mes amis. Ça, c'est un chidouche. Je peux vous dire, il vaut $1 milliard, ce chidouche-là. C'est un chidouche de folie. Vous savez, il y a beaucoup de... Je sais pas si vous allez croire dans ce chidouche-là, tellement que c'est une bombe atomique. Mais je vais le dire quand même. Allez, vas-y. On va continuer ça avant. Je suis pas sûr. Vous savez qu'il y a une très grande discussion dans le monde, je ne parle pas dans la Torah. Combien de temps le monde est vivant? Alors, ils disent 40 millions d'années, ils disent... D'ailleurs, ils ont envoyé un truc sur le monde, genre ils ont retrouvé un crâne kényan de 13 millions d'années. Je veux dire, ça prouve le truc. Ouais. D'accord, donc aujourd'hui des discussions, combien de temps le monde il est créé. Maintenant nous les juifs on sait que le monde il est 5777 ans. D'accord? Comment eux ils arrivent à trouver des choses que le monde il est aussi ancien que ça? Tu l'avais dit une fois. Parce que. Tu l'avais dit une fois. Ouais. Tu l'avais dit Ouais. que c'était en fait des mondes qui avaient Avant. et en fait c'est des restes qu'il y a pour dire que. Voilà. Tu vois, J'ai une autre explication. Attends, moi j'ai pas entendu. Dieu il avait créé des mondes avant. Ah bon? Ouais. Les tests, tu avais dit que c'était des Ouais, c'était des tests. C'est écrit où ça? Akadosh Baruch Hu boné olamot ou machrivan. Dieu il crée des mondes, il les détruisait. Parce qu'il n'y avait pas de tzaddik. Il crée des mondes sans tzaddik. Hein? Alors maintenant il y a des gens qui disent que ben, ce monde-là c'est un autre monde. D'accord? Alors pour les gens qui disent que ce monde-là c'est un autre monde, comment on trouve? C'est quoi ta réponse? Moi, c'est que les luminaires, le soleil, l'homme, il a été créé le 4e jour. Ok. Et le 6e jour. Mais le ciel, la lune et le soleil, ils ont été créés le 4e jour. Ok. Donc avant qu'il y ait la lune et le soleil, il n'y avait pas de 24 heures. Le temps n'existait pas. Donc pendant 3 jours, ça a été un temps sans soleil et sans lune, donc il n'y avait pas de soleil. Parce qu'un jour pour Hachem c'est 1000 ans. Pas mal ça. J'ai jamais entendu une réponse pareille. Et c'est à partir du 4e jour qu'il y a la lune et le soleil que le 24 heures ça commence. Sympa, très sympa. Bah, oui, on se aussi. Mais moi j'ai trouvé Il y a un... aussi le fait qu'il y a eu le déluge aussi. Le déluge, c'est après. daté le truc, mais justement. Ah ouais, d'accord. Il y a de l'eau qui se laque pendant un D'accord. temps, etc. Ok. Et alors, Alors attends. D'accord, moi j'ai une autre réponse. D'accord, j'ai une autre réponse.
Je vais te poser une deuxième question. De la base, ce que je vais dire, c'est pas prouvé, mais en 90%, on ne sait pas si vraiment il y avait des dinosaures d'après la Torah. On ne sait pas. Ça se peut qu'il y avait, on ne sait pas. Ils ont trouvé des fossiles. On t'a dit pendant le début qu'il y avait un animal. Alors, il y a des gens qui disent. 3 jours. Alors, ils disent dans la Torah une fois qu'il n'y en avait pas dans le non, il n'y a pas, c'est pour ça que je dis. C'est pour ça. Alors maintenant, il y en a qui disent qu'il y avait jusqu'au déluge. Au déluge, ils ne pouvaient pas rentrer dans l'arche. Donc ils sont morts là-bas. Il y en a qui disent comme ça. Mais viens, on va d'après les gens qui disent qu'il n'y a jamais eu de... Moi je dis, il y en a eu avant qu'il y ait eu Adam la Rishon. Parce que Dieu l'a dit qu'il a créé une terre ancienne. Donc c'était avant. C'est ça la réponse. Parce que tu dis que les fossiles ont des milliards d'années. Écoutez le chidouche énorme que j'ai à vous dire. Il y a écrit dans un livre, il y a écrit que Dieu a créé une terre ancienne. Ouais. Comme Adam Arishon. Adam Arishon, quand Dieu il a créé, il n'a pas créé un nourrisson. Il a créé à l'âge de 25 ans. À 25 ans, c'est écrit. Ouais. Là, on mettra des métiers, on remet à 25 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était vieux de 25 ans, Adam Arishon. Il n'était pas tout bébé. Donc Dieu a créé une terre ancienne. C'est quoi une terre ancienne? Qu'elle a 10 millions, on va dire. 10 millions d'années. Et aussi, qu'il y a aussi une historique dans la terre. Puisque c'est une terre ancienne. Donc il doit avoir une historique dans la terre. Mais est-ce que cette historique a eu Elle a eu lieu? Non. Pourquoi? Peut-être pas. Ben non, puisque tout le contexte... Soyez avec moi les gars, parce que ça va être la bombe atomique. Une terre ancienne avec une historique, c'est qui a jamais existé. Ça s'appelle par un historique, une histoire, ça ce qui s'est passé. L'historique, c'est quand par exemple, je déterre la terre et je trouve des os de dinosaures. Maintenant, si je dis que Dieu a créé une terre ancienne, c'est qu'il a créé la terre avec des os de dinosaures, mais il n'y a jamais eu de dinosaures. Mais pourquoi il a dit ça? Parce que Dieu a créé une terre ancienne. Quel intérêt? Quel intérêt? T'as compris David ce que je dis là? Ça veut dire que dans la terre il y a une historique qui en fait qu'il n'y a jamais eu. Mais Dieu a voulu, laissez-moi, Dieu a voulu créer une terre ancienne. Comme ça c'est écrit, hein, c'est pas moi qui dis. Moi quand j'ai lu ça, j'ai pété un câble. Tu sais pourquoi j'ai pété un câble? Je me suis posé la question, et ça fait très peur hein, ce que je vais vous dire là. Toi Steve, ce matin, tu t'es réveillé ce matin, dans le corps de Steve, etc. Mais c'est Stevie là, Ce matin, j'étais d'ailleurs Steve. Hein? Non, mais Stevie. Mais moi c'est moi Steve, gros, l'attaque de ça. Il a plus l'attaque. C'est Jacob. Teddy. Plus c'est Teddy. Ah pardon, oh là là, je suis complètement... Vas-y, continue. D'accord, ce matin on s'est tous réveillés. Ils me blast 30 fois ça. Mais chaque matin, c'est un nouveau monde. En fait, Dieu il t'a créé ce matin avec une historique, c'est-à-dire avec le mémoire que hier t'es sorti avec ta femme, t'as mangé dans un resto et que t'as vu un ami. Mais en fait, ça n'a rien passé de tout ça. Et ta femme, il a mis le même historique que toi. Mais en fait, toi, t'es un autre Inyan Bichlal, toi, t'es un autre monde. Ça va exploser. Ça veut dire que tous les jours, c'est tout neuf, il n'y a jamais eu tout ce qui s'est passé. Tu crois que ça s'est passé, mais ça s'est jamais passé. En fait, tu dois même pas y penser. Non, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Dieu, il veut juste voir, quand je te mets dans cette situation, comment tu réagis. Oh, bravo. Tu fais jamais face à tes problèmes. Exactement. Tu t'imagines la belle vie que tu vis. C'est ça ma chiard, Steve. Steve, c'est ça ma chiard. Et alors quoi? Mais C'est ce qui fait que les gens ils disent aussi bah. ça fait rien, tu vis une vraie vie, ça vaut pas. Ça vaut pas de vivre une vie pareille, ça. T'imagines ce que c'est, ça? J'ai pas compris. T'as pas compris? T'as pas compris. Regarde, on a dit que le monde a été créé ancien. Ça veut dire avec une historique dans le monde. Moi, je dis la même chose dans le corps humain. Toi, Jonathan, Shushan, tu t'es réveillé ce matin en te rappelant que tu travailles dans le Tivour, que tu es marié avec un tel, que tu n'as pas d'enfant, Bezrat Hashem t'en aura, et que tu as ça et ça et ça et ça et ça. Tout ça dans ta tête. Mais ça, c'est Dieu qui te l'a mis dans l'ordinateur, il a mis ces informations. Mais rien de tout ça de vrai. En fait, Dieu, il veut te voir, toi, comment? C'est le Truman Show. Maintenant, vous savez, je vais vous dire un truc. Là je suis chaud, mes amis. Ah ouais, t'as bouillant. Les gars. Écoutez, c'est quoi le problème? C'est que vous posez la question. Demain, alors, qu'est-ce qui se passe? Demain, là. Faut pas poser la question. Mais non, ça n'existe pas. Le demain, il n'existe pas. Parce qu'en fait, tu vis
jusqu'à ce soir, au moment où tu vas aller dormir, quand tu vas monter en haut, c'est fini. Tu vas retourner dans un autre corps. Maintenant, toi, le lendemain, tu reviens, c'est pas le même toi, c'est un autre mec. Mais que Dieu, il t'a mis dans ton cerveau toutes les coordonnées. C'est bouillantissime ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde. Donc toi, t'existes pas alors, Nathan. Mais non. Et Dieu, il a créé les banques et les trucs, etc. Tout ça pour te faire rentrer dans ton cerveau, pour te prendre la tête. Mais ça n'existe pas. T'as pas de problème, t'as rien. Et c'est ça, mon cher Rabbeinu, qui dit en Israël. Non. Il dit, Vaya Ekev Tishmeun. Écoutez ce que je vous dis. Le Ekev, c'est quoi le Ekev? Le talon, c'est quoi le talon? Cette notion que je vous parle, moi, là, maintenant, il dit, mon cher Rabbeinu, ça, vous pouvez pas la comprendre maintenant. Vous savez, c'est qui va la comprendre? La dernière génération. C'est la dernière. Parce qu'ils vont être tellement éclatés qu'ils vont dire, on n'a plus le choix. Viens, on prend ça. Ouais, on n'a plus le choix, viens, on le prend. Tu sais ce qu'il dit, Rabbeinu? Il dit, Rabbeinu, le jour où on y croira dans ça, Mashiach C'est viendra. ton Rabbeinu ça. C'est toute la Torah de Rabbeinu. Et voilà, il dit, Mashiach viendra. J'ai bien pensé à ça, sans doute. Mais c'est ça, c'est ça. Il y en a qui racontent que Adam Arishon, il s'est endormi, on ne dit pas quand est-ce qu'il s'est réveillé. Exactement. Et ben, ça existe, ça va. Mais c'est l'illusion, c'est C'est le film Truman Show. C'est exceptionnel. Tous les jours il se réveille, c'est le même. C'est des acteurs. Et la fin il casse, il va dans la mer, il dit Allô, il casse et c'est la caméra, tous les trucs. Le problème, c'est que le système. Comme un show, C'est l'argent qui conditionne les gens avec l'angoisse et les pressions, etc. Et ça n'existe- même ça, c'est Dieu, c'est un système que Dieu a créé. Écoute, frère, imagine-toi un robot, Dieu, tous les matins, il fait rentrer les informations. Comment ce robot, il va agir? Alors, on va dire, aujourd'hui, on va lui mettre les problèmes de 100 000, moins 100 000. Comment il va agiter? Comment il va agir? Alors, le mec, toute la journée, il dit, bon, les 100 000, ça va pas aider, on va lui mettre une petite bonne nouvelle. Tac, 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 tac. Chaque matin, on lui donne un petit truc. Toute la journée, elle est faite. Mais en fait, tu vis, sache une chose, tu vis 24 heures, pas plus que ça. Moins que ça, puisque tu dors. Tu vis 14 heures. tu vis 14 heures par jour. Il n'y a pas par jour. Tu vis une journée. Ayom imbekolo tishmaou. Ayom imbekolo, c'est aujourd'hui. C'est pas demain, c'est ayom. Ayom imbekolo tishmaou. Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais attends, vous savez ce que c'est ça, ce passouk là? Dieu a dit, la Torah que je vous donne, je vous la donne pour un seul jour. Il y a écrit dans la Torah. Pour un seul jour? Ouais. Pour un seul jour. Un jour qui devient éternel, quoi. Non. Aujourd'hui, si vous la parce prenez- que tu vis qu'une fois. Le lendemain, c'est plus toi, c'est un autre toi. D'après ce qu'on vient d'expliquer, Ayom imbekolo tishmaou. Aujourd'hui, vous allez écouter. Et demain, tu m'écoutes pas? Non, parce que demain, il n'existe même pas. Hier c'est terminé. Mais hier, il n'y a plus. Il n'y a pas tout ça. Hier, c'est ce qu'on t'a fait rentrer dans ta tête. Il n'y a pas. En vérité, tu vis que maintenant. Tu vis que maintenant. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas. Il n'y a pas de temps. Alors attends, C'est ça que j'ai des attends, grosses il y a questions, le temps, moi, j'ai des grosses il dit questions. qu'on doit faire une à telle heure, ça fera éternel. Ouais, ça, oui. Mais Tu as pendant la journée, dans ta journée qu'on a donnée, tu as la son typée Alors, attends, on va pas, Mais quand ça, tu c'est- montes, ça, c'est c'est lequel quel jour qu'on va te juger? Tu me disais juger bien, à chaque fois que tu disais, ceux que tu disais pas juger bien. C'est lequel des milliers de jours que tu as vécu qu'on va prendre? On va te faire montrer que tout ça c'était un seul jour en fait. En vérité, on va te faire, on va te réveiller, on va te faire montrer que c'est tout ça c'était un jour. Qu'on répète sur Ouais. J'ai lu un article sur. Oui, alors. C'est puissant. Tu veux savoir pourquoi vraiment on vieillit? Ouais. Rabbi Nathan il a dit, c'est une halakha du Likuta halachot de Rabbi Nathan qui l'a fait. Celui qui lit cette halakha, il a plus d'Yetzerara. Il a plus d'Yetzerara. Ben mette, hein. Mes amis, pour ça il faut aller dans le nord pendant prendre une petite semaine très sympathique. Il faut se décarter du monde et ben tu reviens plus sans le puits, etc. Mais je te vous dis pour ma mage. C'est Rabbeinu il dit comme ça dans il Rod. On est. Rabbeinu il dit Rabbi Nathan, il dit tu sais pourquoi tu vieillis? Pourquoi tu vieillis, Steve? C'est Israël qui veut vieillir, hein, je crois. Non, on dit que depuis Abraham, la vieillesse est venue. Ah, c'est nous. Depuis la merde. Pourquoi on vieillit? Parce que tu crois que quand un homme il est vieux, il doit vieillir. Pourquoi je t'entends, excuse-moi? Ah, il va dire rester jeune, il a dit Rabbi Nachman. Parce que tu te mets dans ta tête qu'un vieux, il est vieux, Donc il doit vieillir. donc il doit vieillir. Mais un homme, prends un homme qui n'a jamais vu de vieux dans sa vie. C'est pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est, il vieillit pas. Il n'aura pas des signes de vieillesse. C'est comme ça. Comme nous, il Rabbeinu il dit, sachez une chose, c'est vous, vous-même,
que vous créez votre monde, votre propre monde. Et le travail du Yetzirara, c'est de vous dire, tous les 2 heures, il faut manger une petite tablette de chocolat, un petit chewing-gum, il faut que je fume, il faut que je bois un petit café, il faut toujours, j'ai faim, oh, les vacances, oh, j'ai besoin de vacances, oh, il faut qu'on sorte. En fait, le Yetzirara, en fait, il veut que tu meurs le plus vite possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on meurt à 50 ans, 70 ans. À l'époque, on vivait jusqu'à 100. Pourquoi à l'époque, il vivait jusqu'à 1000 ans? Pourquoi Tamarchane, il a vécu jusqu'à 1000 ans? Parce qu'il n'avait jamais vu de vieux. Donc, il n'était pas vieux. Et pareil, tous les autres. C'est qu'on se conditionnait. Eh oui. Mais non. Donc, il vivait jusqu'à 1000 ans. Il n'avait pas de problème. C'est nous qu'on vit avec tout ce qui se passe, qu'on est obligé d'avoir tous les problèmes et toute la vieillesse et tout ça. Ça, c'est malgré nous, quoi qu'il arrive, on peut rien y faire. Tu peux pas. Alors, Rabbeinu, il dit, d'où il vient tout ça? D'où ça vient tout ça? C'est le mal du monde. Ah, on récupère. Eh oui, on récupère. C'est le mal du monde, que tu le veuilles ou pas. Tu récupères, mais tu sais ce que tu récupères. C'est pas le mal d'ici. Parce que comme on est à la fin, c'est ce que j'ai dit hier. Tu sais à quoi ça ressemble? C'est un mec qui habite au 100e étage, il bouffe toute la journée, et il jette les déchets dehors là, ici. Il jette. Maintenant lui, il sait pas où il jette. Mais ce qui se passe, c'est que juste en bas, il y a un mec, un colocataire. C'est qui le colocataire? C'est moi. Toutes les générations d'avant, tout le mal qu'ils ont fait, ils l'ont jeté par où? Par le temps. C'est tombé chez nous. Aujourd'hui, on a accumulé, pas juste le mal d'ici, le mal de nos parents, de nos grands-parents. Ils n'avaient pas eux au départ. Voilà. Tout, c'est nous qu'on l'a pris. Donc aujourd'hui, on est de la masse, de mal. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Itbodedut imala eliona ugdola minakol. Si vous parlez avec Dieu, vous imaginez même pas combien de masse de mal vous enlevez de chez vous. Et vous réparez, vous, vos parents, vos grands-parents, jusqu'à Adam Rishon, il y a écrit. Comment ça se peut? Parce que tout le mal que tu emploies, il n'est pas à toi, c'est à tous tes ancêtres. Et en priant pour eux, tu les brûles, tu as réparé tes ancêtres. En fait, il dit Rabbeinu, quand vous allez monter après 120 ans, tous les tzadikim, tous vos ancêtres, ils vont vous embrasser les mains. Pourquoi? Parce que c'est qui nous a réparé? C'est cet imbécile-là qui faisait Itbodedut tous les jours. T'imagines ça? C'est toi qui vas réparer tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres jusqu'à Adam Rishon, il dit Rabbeinu. Comment? En parlant avec Hachem le soir. C'est fou. Hein. Quoi, c'est fou? Tu sais c'est quoi qui est fou? C'est qu'avec tout ça, vous n'allez pas faire Itbodedut. Ça, c'est fou. Ça, c'est vraiment fou. C'est pour ça que je dis que c'est fou. Parce que je me suis imaginé, il y a un cours et tout, 5 minutes, pas plus de 5 minutes, tu peux parler. Ça fait rien, ça fait rien. Yohan, ça fait rien. Même pas, ne parle même pas. Yohan, je t'en supplie. C'est quoi? Si on a gagné ce soir 5 minutes d'Itbodedut, ça vaut la peine. Tous les jours 5 minutes, on peut pas dire que c'est pas faisable. Non, le problème, c'est que tu fais schéma. Ouais. Avant de dormir. Et après, schéma, tu parles avec Ouais. C'est bon comme une. Ouais. Ok. Mais vraiment, 5 minutes. Ah, de tout, tu fais. Le bilan. Et tu lui demandes aussi des choses. Oui. Je sais pas, tu Oui, mais pas que demander. Je confie. Mishpat aussi, le jugement, rappelle-toi le jugement. Est-ce qu'il faut le faire systématique pour tous les soirs? Tous les soirs, le jugement tous les soirs. Même si tu sais que demain tu vas refaire la même chose, tu dis aujourd'hui Hachem, maintenant, aujourd'hui, je t'avoue ce que j'ai fait. Voilà, au moins je t'avoue. Et je le dis, mais fourrache, je veux pas faire, mais je le fais. Mais je te dis Hachem, je veux pas, voilà, sache. Même si tu sais que demain tu vas faire la même chose. Au moins cette journée, fais une croix dessus. Fais une croix dessus, même si c'est hypocrite. Même si tu fais semblant. Ça vaut la peine des milliards, même blanc, semblant. Des milliards. Et le plus grave, c'est qu'on ne va pas le faire. On parle de reconnaître sa faute. Exactement. C'est tout. Et dire à Hachem que le fin fond de moi, je ne veux pas le faire. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a que dans l'état à vote. Parce que c'est pas moi. Il n'y a que dans l'état à vote que tu laisses une trace dans ce monde de quelque chose qui rentre. Mais dans le truc, tu le vois, elle se matérialise pas. Ça ne sera pas. C'est ça. Attends. Oui, parce que quand tu le fais, tu sais très bien que. Non mais. Je l'ai fait et j'ai kiffé, c'est ça le problème. Attends. De quoi? Faut le dire, Ouais. Quand tu parles, pas faire hypocrite avec. Non. Il faut être le plus émec possible. Il faut dire, mamache, j'ai kiffé, c'était bien. Malheureusement, j'ai cru que j'ai pu trouver du bonheur là-bas. Parce que de base, Kevin, à la fin qu'on fait la faute, tout le temps, on voit que c'est de la merde.
Nahon Je te parle pas, tu vois. Au final, je crois que c'est la meilleure chose. Ah, la fin À la fin que quand tu termines la faute. Donc tu. Quand ça passe, c'est que le nom, tu dis, mais quel rapport maintenant Et d'un coup, tu dis à Hachem, regarde, j'ai honte de moi. Comment je suis tombé là-bas, là? Qu'est-ce que ça pue? Là, c'est le vrai toi. C'est le vrai toi. Et l'autre, c'est le feu. C'est le mal de je ne sais pas où. Voilà, posséder, exactement. Il a dit, il faut se dévoiler. Oui, mais il faut en parler. Mais j'ai du mal à. Mais en fait, c'est que comme ça que tu te prépares, Nathan. Eh oui, c'est ça, Machia. Là, tu comprends, c'est comme Machia. Des fois, j'ai pas l'impression d'avoir côté un peu la journée. Par des nouveautés comme ça. Non, c'est Pas pas avoir fait des choses, oui. Non, parce qu'on fait pas attention aussi. On n'est pas attentif à ce qu'on fait et ce qu'on fait pas. Je peux dire, voilà, j'ai pas fait mes phrases, ça m'a saoulé, je voulais pas un truc, ok. Des trucs que j'ai pas fait. Mais des fois, je ne vois pas ce que j'ai fait de mal parce que je sais pas ce que j'ai fait de rêve ou de. Là, je suis un rat. Je fais pas attention parce que je suis un rat. Donc je dis en général, si j'ai fait du je suis un rat. Dire des gros mots. Des gros mots. Dire des gros mots. Ouais. On en dit beaucoup dans la journée. On n'est pas des gros mais. Hein? Les jurons, c'est pas interdit quand même. Non, mais il y a des gros mots quand même. Ouais. C'est un gros mot. Si on n'y croit pas, la viande. On en dit plusieurs fois dans la journée. C'est pas ça, c'est péché. C'est très péché. Ah ouais. C'est très péché, les gros. De quoi, c'est péché quoi? Faut dire fille de joie maintenant. Dire punaise, purée, mais pas à l'autre. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'excitent sur la guerre de Gog Magog là en ce moment. Ouais, laisse tomber la guerre de Gog Magog. Mais attends, mais tu nous as dit une fois que Rabbi Elimelech, Elimelech, il a enlevé complètement. il a dit qu'il n'y aura pas de. Il a dit j'ai tout enlevé. Et même dans l'Akbara, il y a une marloquette là-dessus. Elle vient pas. Ouais, mais Chanel. En réalité, c'est ça, mais c'est quoi? Je crois que plus tu crois qu'elle va venir, elle va venir. Exactement, c'est Plus toi tu qui donnes la l'as créé. couleur, C'est toi qui l'as créé. Tu l'as dit que le vrai islam, on est déjà dans le chien, on est pas le chien. Non. Ouais. Quand tu fais bonne d'autres, quand tu fais muver, quand t'es content, quand tu que tout Et dans la notion qu'on a appris aujourd'hui, c'est la notion du Mashiach. Le monde que aujourd'hui, alors il existe, c'est ça qu'il n'existe pas. Non. Mais pourquoi nous aujourd'hui on se désole? Et pourquoi on va pas arriver à être comme ça? Parce qu'on on prend le mal du monde. Ouais. On prend pas le mal du monde, on prend le mal du monde. D'accord. Et regarde, Mets-moi un verre d'eau. attends, le monde est écrit que pour toi. Il existe. Nathan, tu veux un shot? Pardon. Tu veux un quand même? Tu te dis les autres alors. Moi je fais les autres. Je pose même pas d'autres. Y a pas. Y a pas. C'est dans ta tête. Non, mais c'est tout, alors tu n'existes pas aussi, par contre. Hein? Moi, c'est oui. Toi, oui. C'est quoi qui existe en toi? Moi, j'existe, mais- Ah, c'est une bonne question. Alors, hein? Moi j'existe, mais vous existez. Soudain, mon grand-père, tu m'as dit, pas mon grand-père. Ah là 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 là. Ce qu'il a, il a quoi? Tu calmes? Nathan, moi j'existe. C'est toi, c'est quoi qui existe? C'est quoi qui existe dans Moi toi? donc, j'ai pas fait pas trop le soir. D'une certaine façon. Je crée ma réalité. Ouais. Mais c'est quoi qui existe dans toi? C'est quoi? Déjà, Non. Quand tu bois, quand tu réagis, ma conscience, c'est comment ça? c'est ta volonté. Il n'y a qu'une seule chose qui vit en toi, c'est ta volonté. De faire du bien ou du mal. Le reste, c'est même pas à toi. C'est un fruit. C'est le fruit de la volonté. Mais la seule chose où tu es propriétaire, c'est la volonté. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, juste une chose, gardez dans un cocon, la volonté. Qu'il n'y a que des bonnes volontés et pas les mauvaises volontés. Même si vous voulez faire un péché, Chas v'shalom, faites le péché, mais ne mettez pas de la volonté dedans. Faites le péché, mais faites sans volonté. Parce que là, la volonté, elle est... Et c'est comme ça qu'Hachem a créé le monde avec le Rassel. Voilà. C'est la première réaction. Même que je ne sais pas bien avec elle, dis moi je venais de la part de mon fils. Vachement, qu'est-ce que tu as? Un fils, toi? Au prochain. Quand tu vas dans son visage, tu vas sauter bim comme ça. Et on l'a m'amène. Non. Et moi je dis. כדאי לך ללכת לבקש בלברכה, אני אומר לך באמת, לא בגלל זה אמא שלי. אם זה אמא של נתן, אמא של זה, אמא של זה, כל אמא. Moi? Alors qu'est-ce qui... Mes amis, écoutez la fin du... Écoutez la fin du Kiddush. On sait pas comment entre. Mais bon, Si, Mishpat. Vas-y, Mishpat. Ça c'est le cachet. Si tu ne prends pas le jour, le cachet, ne te pose pas des questions le lendemain pourquoi il t'arrive des galères. Donc chaque soir, faire le bilan et. Bah, obligé. Je vous dis. C'est moi, sans m'envoyer une fleur, je le fais tous les soirs. C'est devenu un automatisme. Juste mon schéma, et juste après, c'est ça. Mais essaye de mettre un peu plus de cœur dans ça.
Bah ouais, parce que là, je fais quand même des matchs, t'as raison. Essaye de mettre un peu plus de changer un peu les mots, de penser, essaye de penser. Pas juste de parler. Tous les jours, ça d'ailleurs. Pensez à ce que tu dis. Pensez à ce que tu veux dire. Et de temps en temps, l'écrire. Faire des petits mots à Hachem. Tu sais comment Hachem, il adore ces choses-là, comment il attend que ça. Ouais, David Almeida, il écrivait des poèmes. Et oui, et quand vous faisiez 5 minutes, après un an, il faut passer à 10 minutes. 10 minutes quand même, essayez. Vous allez voir comment ça fonctionne, c'est énorme. Maintenant, regardez ce qu'il dit Rabbeinu. Comment c'est beau la fin du Chilouche. Écoutez bien. Il dit Rabbeinu, celui qui arrive à avoir cette notion-là de Ayom Imbekolo Tishmaou, aujourd'hui, j'écoute la Torah parce que c'est aujourd'hui que Dieu m'a donné la Torah et c'est aujourd'hui que Dieu il me ordonne d'appliquer la Torah et que tout le mal, c'est pas moi, c'est le Yetzerara et le moi vrai, c'est quoi? Elohai Neshama Shenata Tabi Teorai. C'est une obligation de le dire tous les matins. Pourquoi? Pour te rappeler que je suis pur. Je suis pas un rachat, je suis pur. On dit noter la Torah, on dit la Torah, on dit pas la Torah. Noten maintenant. Alors il dit Rabbeinu, celui qui vit comme ça, écoutez bien. Veshamar Adonai Elohecha Lecha et Abrit Vetachesed. Ça, c'est écrit nulle part dans les livres, nulle part. Il n'y a aucun arabe du monde qui peut dire une phrase comme ça. Il dit, ça sera qui maintenant qui va garder? Parce qu'on a dit que le mal, il sort en pulsion de sexualité. On a dit, du feu de sexualité et de mauvaise vue. Et il dit, ça sera qui va garder ton brit? Ça sera Dieu lui-même. Donc en fait, la plus grande spirale, c'est d'être des pas. Si tu te rappelles de ce qu'on a parlé des notions, la notion que Ayom Imbeko, c'est aujourd'hui, rien n'existe. C'est qu'aujourd'hui que je vis. Le mal, il n'est pas à moi. C'est pas moi qui est. Possédé. Voilà. Parce que des fois, on se dit, je suis un mec chaud. Tu sais, il y a des fois, c'est ce mot-là qu'on dit. C'est faux! Il n'y a pas, ça peut être toi, je suis pas un mec chaud. C'est à ce moment-là. C'est momentané, c'est pas toi. Il faut pas croire à ça. Et aussi le mishpat. Si tu fais le mishpat, il dira ben nous, c'est Dieu lui-même qui va garder ton brit. Tu pourras dire, c'est Dieu qui me garde mon brit. Toujours on parle, garde ton brit, doucha ta brit, shmira ta brit dans les livres, fais les tikkunim. Mais espèce d'imbécile, c'est Dieu qui me garde moi. Moi je peux rentrer dans une maison clos, parler avec une femme pendant 3 heures et rien qui se passe. C'est Dieu qui me garde. J'ai rien. Un jour on a posé la question à Rabbi Israël. Ils sont venus chez Rabbi Israël. Et il a dit, Rabbi Israël, tu sais, quand on fait la Hafatsa, on doit rentrer dans des maisons, des fois, où il y a des femmes qui ne sont pas bien habillées. Et tout, ils sont chez eux à la maison. Donc Et nous, on est avec des livres. On rentre, c'est choquant. Hein? La Hafatsa, c'est la diffusion des livres. Tu sais, les gens, ils rentrent dans des maisons. Je sais pas, les maisons, Tel Aviv et tout ça. Tu rentres dans des maisons de fous. Alors ils ont dit à Rabbi Israël, comment on peut faire la fatsa comme ça comment? Rabbi Israël, il a dit une parole. Il a dit comme ça. Celui qui fait du porte-à-porte avec des livres de Rabbi Nachman, c'est moi qui va lui garder son brit. Et je peux vous dire, mes amis, les Mefitzim, ils rentrent, à l'époque, plus aujourd'hui, mais à l'époque, ils rentraient dans des boîtes de nuit à Tel Aviv. Pas des boîtes de nuit, pardon. Dans des maisons clos. Ils rentraient dans des maisons clos. Je me rappelle, à Tel Aviv, ils rentraient là-bas pour donner des livres de Rabbeinu. Ils n'avaient pas peur de rien, les mecs. Parce que c'était Rabbi Israël qui leur gardait leur brit. C'est quand tu travailles chez le tzaddik, c'est le tzaddik qui... Qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, t'es à l'armée, quand tu es à l'armée, et qu'il t'arrive un accident? C'est l'armée qui te dédommage de tout, qui te paye tout. Pourquoi? Parce que tu appartiens à l'armée. Quand tu travailles dans un travail, et qu'il se passe quelque chose, c'est le travail qui te paye les dédommagements. Quand tu travailles chez Rabbi Nachman de Breslev, c'est lui qui paye tout. C'est lui qui te garde tout et qui te paye tout. C'est ça le chidouche qui dit Veshamar lecha et ta brit vetachesed. C'est Dieu qui va te garder ton brit. C'est le premier passouk de la paracha de notre semaine. Le chesed. La bonté. D'où vient, dans la racine, d'où vient les passions sexuelles?
La racine très très haute. D'où elle vient? La connaissance. Non, c'est un surplus de bonté. Mal donné. Un surplus de bonté. Tu veux donner, tu veux trop donner, tu veux donner. Donc tu donnes de la... Tu veux donner. Alors, comme c'est mal expliqué, tu donnes quelque chose là où il faut pas. Tu donnes ta semence, ton corps, ton... Mais de base, ça vient d'où? C'est un surplus de bonté. C'est parce que tu es une bonne personne. Des gens froids, ils sont froids. Ils sont froids. Ceux qui gardent leur brite et qui sont pas des grands... Vous allez voir que les grands chauds dans la passion sexuelle, s'ils font teshuva, c'est des grands tzadikim. Parce que le fin fond de ça, c'est quelque chose de bon. Les gens qui sont froids de nature, on ne peut pas voir des grandes choses de eux, quoi. Ils vont être maximum, c'est un bon mec, quoi. Pas plus que ça. Mais c'est les chauds, les gens. Rabbeinu, il était chaud. Mon cher Rabbeinu, il était chaud. C'était des gens chauds. Si eux, ils étaient dans le mal, ils étaient très très rares. Mais eux... C'était des extrêmes. Ah oui, donc c'est où c'est mal fait ou c'est bien fait, tu comprends? C'est pour ça qu'on dit Dafka, celui qui faute le plus, si lui fait teshuva, c'est de la folie. Parce que de base, c'est que du bien. Il change les choses. Ouais. Veshamar lecha et tabrit, donc veta chesed. C'est quoi chesed? C'est la bonté. Ça veut dire la bonté qui est mal expliquée, il va être bien expliqué. Ça veut dire que tu feras du bien avec du monde, etc., etc. Et c'est que comme ça que tu pourras brûler le mal de toi, de ta famille, de ton entourage, de ta ville, de ton pays, de tes ancêtres, jusqu'à Adam Harishon, grâce au Mishpat. Grâce à 5 minutes d'Hitbodedut doutes par minute. Grâce à toi, Nathan. Grâce à Rabbeinu. Et les danses. Et les danses. Sauter. Après que tu as fait le Mishpat, combien tu dois chanter, danser, que tu as eu le mérite, avec un monde pareil, où les gens ils sont toute la journée, je sais pas où, au lieu de jouer aux cartes, toi tu dis merci à Hachem d'aujourd'hui. Vous savez que tout de suite après Hitbodedut, les Breslev, ils chantaient, ils dansaient, hein, qu'ils ont eu le mérite de faire Hitbodedut. Et c'est un cadeau, hein, Hitbodedut. La première chose qu'il faut demander à Hitbodedut, c'est que demain je puisse refaire Hitbodedut. Déjà commence par ça. Voilà, Hachem, je me tiens ici, devant toi. Baruch Hachem, je fais Hitbodedut, je t'en supplie, fais que demain je te reparle aussi. Je veux pas demain te rater. Et tu dis voilà, aujourd'hui il s'est passé comme ça, j'ai été énervé contre ça, j'ai fait ça, j'ai regardé à droite à gauche, j'ai eu des mauvaises pensées, je suis tombé, j'ai pas fait mincha, etc. Mais moi en vérité je veux être bien, je veux être bon. Et là tu commences à penser aux bonnes choses. J'ai mis ma kippa, j'ai fait un cours de Torah chez moi à la maison, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Merci mon Dieu, fais que je puisse toujours le faire. Voilà frère, c'est... Combien tu sais chaque mot, qu'est-ce que tu fais chaque mot? Akadosh Baruch Hu, il est amoureux, il tombe amoureux de nous. Même si on est Mechalel Shabbat, même si on n'est pas les TF, même tout ça. Et il faut dire Hachem, aide-moi que je puisse, etc. etc. Alors, on a dit quelque chose de très beau, un cours il y a 2 jours, on dit les lèvres. Ah. L'épée du. Oui, l'épée double tranchant. Exactement. C'est quoi les quoi? Les lèvres, c'est l'épée double tranchante Que Rabbi Shimon Bar Yochai, il parle dans le Zohar pour tuer tous les mauvais esprits. Ah, la lèvre. Les lèvres. Deux lèvres, c'est une épée double tranchante. La langue, c'est l'épine, c'est-à-dire la pointe. Que quand tu parles, en fait, tu exploses tout le mal avec cette épée. C'est une épée, en fait. C'est double tranchant. Ah, Israël, tu m'envoies ça en vidéo cette nuit. T'attends pas. Pas la semaine prochaine, pas la semaine prochaine. Pas l'année prochaine. Non, ce soir. Donc voilà mes amis, c'était un petit renforcement comme ça. Mais ben essayez d'y penser, essayez de faire quelque chose de mal, c'est important avec Bodedut, le mishpat pour évacuer le mal, au moins évacuer le mal de la journée au moins, c'est le minimum. Se juger sur les bonnes choses, sur les mauvaises choses, et de dire Hachem aide-moi pour demain que je puisse être un bon juif. Même si vous faites semblant, hein, mais ça vaut la peine même semblant de le faire. C'est comme les Français, ils disent merci, excusez-moi monsieur, pardon. Je crois qu'ils disent vraiment excusez-moi et pardon. Il veut donner une baffe le mec. Mais il dit pardon parce que c'est la politesse. Nous aussi, faites poli avec Hachem. C'est normal. D'accord ou pas? Zéro.